Bonjour, c'est Yves Calvi. C'était ce matin sur RTL. Konnichiwa, comme on dit en japonais, Yves, ça veut dire bonjour. Je ne le prends pas mal. François, vous êtes au Japon cette semaine. Le Japon qui est le pays le plus âgé au monde et où le vieillissement de la population transforme l'économie et la société. Mais oui, c'est ici au Japon que Misao Okawa, la doyenne de l'humanité, s'est éteinte il y a quelques jours à 117 ans. Apple a par exemple lancé ici un iPad, une tablette spéciale senior. Plus de 400 écoles ferment chaque année et la plupart sont reconvertis en maison de retraite. L'Angle Écho, tous les jours avec François Langlais sur RTL. Yves Calvi. RTL Matin. À demain, 7h, 9h30 sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec vous aujourd'hui. Une grosse tête à qui on a beaucoup trop dit quand elle était petite qu'il ne fallait pas répondre, Chantal là-dessous. Une grosse tête qui a dit un jour, il paraît que même à Monaco, les rues ne sont plus très sûres, les milliardaires n'osent plus sortir le soir, il y a des millionnaires qui rôdent. Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête tellement conservateur que depuis l'accouchement de Kate, il est heureux de voir William serein. Stevie Boulet. Une grosse tête qui, dans son autobiographie Une vie de coff, nous révèle qu'il a été dépucelé par une petite Anglaise, Jean-Pierre Coff. Une grosse tête qui n'est même pas sobre dans sa façon de s'habiller, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui fête aujourd'hui son anniversaire. Mais un, elle ne veut pas qu'on en parle. Deux, elle est tellement paresseuse qu'elle ne fait même pas son âge. Christine Bravo. C'est pas moi. Mais enfin, quand même, ça vous fait combien, alors? Attends, t'as pas à rougir vu ton âge? Non, mais j'ai pas à rougir vu mon âge. Tu prends ça pour un compliment, du coup. Bah oui, t'es super belle, t'es pour magnifique. Pour mon âge, Pour tu ton t'es belle âge. tout court. Attends, à 59 ans. Tu sais, je pensais ce matin en me réveillant à l'accoucheur qui a eu la chance quand même de me mettre au monde. Il est mort depuis très longtemps. C'est celui qui a foutu une baignade à ta mère. Pas forcément, tu vois, s'il avait 30 ans. Et j'aimerais bien. Ah non, mais non, forcément, parce qu'il paraît qu'il s'est suicidé le lendemain. Non, mais je me demande ce que ça lui ferait de savoir que c'est lui qui m'a mise au monde. S'il avait 30 ans, il est encore vivant. Bah non, s'il avait 30 ans, il a 89 ans aujourd'hui. Tu connais pas des gens de 89 ans, toi? Si, j'en connais, mais qui vous ont accouché, non. Dis donc, t'es la seule qu'on ait accouché au tire-bouchon. Hein. Jean-Pierre Coff, pourriez avoir apporté un petit cadeau pour votre copine Christine. Non, regardez comme elle est belle. En plus, vous ne dites pas de mal d'elle dans votre livre, parce qu'il y a quand même quelques vedettes du PAF qui sont épinglées. C'est pas l'essentiel du livre, mais à la fin du livre, quand même, il y a quelques vedettes du PAF qui sont épinglées. Oui, et rien sur Christine, pas un mot méchant, rien. Je n'ai pas de raison de dire du mal de Christine. Je l'aime bien, je la connais par cœur depuis longtemps. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Pourquoi voulez-vous que j'en dise du mal? Je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous les deux. Pas que les lunettes, mais je trouve qu'il y a quelque chose. C'est ta fille, c'est non? peut-être lui, l'accoucheur de 89 ans. Si c'était moi. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il a prononcé, quand Christine est arrivée, la célèbre phrase « Mais c'est de la merde !» Allez, il est temps, je crois, de passer à la première citation du jour. Une phrase très célèbre, mais je vous demande quand même de vous en rappeler l'auteur. C'est une citation pour Mathilde Travaglini, qui habite Charnay dans le Doubs. La phrase, vous la connaissez, « Plus haut monte le singe, plus il montre son cul ». À qui doit-on cette célèbre phrase? C'est pas Voltaire ou Confucius. Voltaire, non. Mais c'est dans le genre. C'est dans le genre, mais c'est pas Montaigne. C'est Montaigne, voilà. Oh là là. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Un miracle. Qu'est-ce qui vous arrive, Chantal? C'est la télévision, je suis très bonne.
Ah, il faut expliquer que les caméras de Paris Première nous filment aujourd'hui. Alors, dans ces cas-là, évidemment, vous mettez les bouchées doubles. Ah, voilà. Mais c'est pour ça qu'elle sourit depuis tout à l'heure. Alors, une autre citation plus difficile, celle-là, pour Morgane Dulski, qui habite Neuménil, dans le Nord. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. À propos de votre citation, on aurait pu penser à faire une traduction gestuelle aujourd'hui, puisqu'il y a la télévision. Exact, Parce que allez-y si vous voulez. Non, mais en radio, c'est inutile, on le fait depuis longtemps. Mais non, mais moi, je peux dire la phrase, et pendant que je donne la phrase, vous faites les gestes. Oui, car on va faire les gestes. Comme ça, je rappelle la citation. Si les muets pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. Bon, il est vivant? C'est quelqu'un de vivant? Non, il est mort. Il est mou. Comme disait Jean-Yann, il est mouru. Il est mouru. Il est mouru il y a longtemps. Ah, il est mouru il y a un petit moment quand même. Il est mouru en 1937. Pierre Loti. Pierre Loti, non. Il a écrit des pièces de théâtre? Alors non, pas du tout. Éric Satie. Non. Est-ce qu'il a fait un énorme roman populaire? Non. Il était autre chose. Comment ça, était, autre chose il n'était pas écriveur. Si, il écrivait. Journaliste. Oui. Journaliste à sa façon. Philosophe. Il a écrit dans différents journaux, mais il n'était pas tout à fait journaliste. Philosophe, non. Alexandre Vialat. Vialat, Mais non. non, Renard. Renard, non. Jean-Pierre, tu peux participer? Est-ce qu'il a une... Ah mais oui, mais moi je réfléchis, je dis pas n'importe quoi. Jean-Pierre est déjà en train de compter le nombre de livres qu'il est en train de vendre. Est-ce qu'il a fait partie de l'Académie? Académie Goncourt. Mais pas française. Sandra. Non. Il a fréquenté Saint-Germain-des-Prés. Oh, Saint-Germain-des-Prés, non, c'était plutôt, voyez, Montmartre. Je peux vous dire qu'il a une plaque, en tout cas à l'hôtel de Flandre, rue Cujas, où il a résidé jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, c'est devenu cet hôtel, l'hôtel des 3 collèges. Ah oui, je le Ah si, la Poste. Parce qu'il y a une poste rue Cujas. Non. Boulanger. Non. Oh, quand même. C'est quoi les 6 premières lettres de son nom? Écoutez, le prénom. tant mieux pour Morgane Dulski de Neuménil qui va toucher 300 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vous reste 30 secondes. Stevie, une dernière chance. Je serais surpris que vous le trouviez, non, Stevie. je pense pas, mais il a des noms de rues, des avenues, quelque chose comme ça, il a non? une plaque. Une plaque, en tout cas, à Paris, sur l'hôtel des 3 collèges. Avant, c'était l'hôtel de Flandre, parce qu'il a surtout vécu à l'hôtel à Paris. Voilà. Il était un peu peintre aussi. Hitler. Mais c'est mais c'est pas vraiment pour ces peintures qu'on le connaît, même si quand il a commencé à écrire, c'était pour préfacer des catalogues d'exposition, vous voyez. Oui. Mais après, il a pris goût à l'écriture et il s'est mis à écrire. Eh bien, écoutez, si je vous dis une autre phrase, et je suis au moins sûr que l'un d'entre vous connaissait cet auteur, une autre phrase de ce poète: quand mon verre est vide, je le plains, quand mon verre est plein, je le vide. C'était Raoul Gonçon. Non, Ponchon. Raoul Ponchon, mais c'est trop tard. 300 €. Parce que hier, je vous ai déjà piégé avec Raoul Ponchon. Raoul Ponchon. Il était vraiment de l'Académie Goncourt. Ah oui. Académie. Vous faites semblant de le connaître, vous, maintenant. Non. Il est là en train de contester. Il était vraiment de l'Académie Goncourt. Il y a 2 minutes, vous le connaissiez pas. Mais non, mais je pose la question parce que ça m'intéresse, c'est pas du tout pour contester. Oui. Mais arrêtez toujours de C'est croire qu'on incroyable. vous en veut. Il y a matière. Mais quand même. Couvert, puisque vous vous intéressez qu'à la bouffe. Couvert numéro 7, Jean-Pierre. Oui, chez Drouan. Voilà, exactement. Couvert numéro 7. Vous voyez, j'ai même la preuve. À partir de 1924, c'est ses amis de l'Académie Goncourt qui l'ont élu parce qu'il avait besoin de fric, en fait. Il vivait vraiment difficilement. Il rimaillait. C'est un petit poète. C'est un peu comme Christine Bravo ici. C'est-à-dire? Elle a besoin de fric et donc vous l'invitez à l'Académie des grosses têtes. C'est un peu le Raoul Ponchon. Le Raoul Ponchon du 21e siècle. C'est pas mal, ça, Christine Bravo. Tais-toi, La Raoul Ponchon de 2015. Une
question pour Madame Frédérique Dimanche, qui habite Beauvais, dans l'Oise. Et la question concerne Valérie Trierweiler, qui a, vous le savez, accordé quelques interviews à propos de la sortie de son fameux livre. Merci pour ce moment en livre de poche. C'est assez rare, hein, d'ailleurs, que les écrivains continuent, enfin, refassent de la promo pour la sortie en livre de poche. Ils doivent être- évidemment. C'est que vraiment, elle lui en veut au président. C'est le retour du nuisible, là. Ah, elle va même faire des interviews quand ce sera publié chez France Loisirs, à mon avis. C'est assez incroyable. En tout cas, il y a une interview dans Le Parisien où elle dit « Je ne regrette rien ». Et on lui demande évidemment ce qu'elle va faire de tout cet argent, parce qu'elle va encore gagner de l'argent, évidemment, avec l'édition en livre de poche. Et elle dit « Bah écoutez, comme 60% de Français, je vais... » Elle va On va dire que la majorité des Français va investir dans l'immobilier. Partent à s'acheter, l'étranger. Elle va faire des voyages. Non. Je vais combler le trou de la Sécu. Alors, je rappelle la phrase, en tout cas le début, puisqu'il s'agit de compléter la fin de la phrase. Interrogée sur ce qu'elle va faire de tout cet argent, Madame Trierweiler dit « Je vais faire comme 60% des Français, je vais... » Voter Sarkozy. Donner une association. Ça, c'est très drôle. Je mets le pote politique dans notre pays, s'il te plaît, toi. Je vais aller le placer en Belgique. Non. Donner à une association. Non plus. Le dépenser. En quelque sorte, oui. Acheter un appartement. C'est-à-dire Acheter un appartement à ses enfants ou à elle pour elle. Devenir propriétaire. Bonne réponse, devenir propriétaire. Bonne réponse de Christine Bravo. Je ne sais pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, tu as raison. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez dit? Investir dans la pierre. Dans l'immobilier. Dans l'immobilier, ça n'a rien C'est à vrai, voir. c'est vrai. Bah, Je si, reconnais. C'est pas de l'immobilier, un appartement? C'est pas ça. On peut Il a investir raison. dans l'immobilier, être déjà propriétaire. Généralement, d'ailleurs, quand on investit dans l'immobilier, c'est qu'on est déjà propriétaire, alors que devenir propriétaire, c'est la première fois qu'on investit dans l'immobilier. Vous comprenez ça, Jean-Pierre? Oui, c'est ce qu'ils appellent chez eux. Ce que vous les- expliquez les bien, primo. quand même. Mais non, Ah, mais moi, j'essaie d'être juste, vous voyez. Dès qu'on comprend rien, Dans- on lui demande et hop, la machine s'emballe et tout devient clair et limpide. Oh, quelle chance de travailler avec vous, mon cher Laurent. Oh, 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 oh. mais dans le jargon, t'as vu, dans le moi, jargon, moi, dans je le le jargon contrarie pas, hein. technocratique, ça s'appelle les primo-accédants. Ah, exactement. Elle va devenir propriétaire. Elle est elle est bien primo. Et d'ailleurs. c'est Hollande qui doit être content parce que c'est lui qui paye le loyer pour le moment. Ah, vous croyez? Mais l'appartement où elle est, oui. Toujours? Oh non, peut-être pas toujours. Ah bah si, c'est normal. Bah il oui, la c'est- vire, il peut payer. Ça, c'est assez chic. Mais c'est d'ailleurs, de normal, sa il part. paye son loyer à elle et nous on paye le sien en ce moment. Et du coup, elle a le titre de son prochain bouquin. Merci pour cet appartement. Quand même, elle exagère de remettre ça. Hein. Elle pourrait pas, enfin, Un franchement. peu profil bas. Mais je vous l'ai toujours dit depuis le début ici, à cette antenne, à ce micro, la tique est sur le chien, elle le lâchera pas. Non, mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle est à nouveau jalouse. Alors, c'est plus Julie Gaillet maintenant. Elle est à nouveau jalouse de Ségolène Royal. Non, mais C'est dingue. elle a un vrai problème moteur. Ah, c'est-à-dire? Ah bah il y a quelque chose qui déraille chez elle. Non, puis au-delà de ça, c'est qu'on a été la risée quand même du monde entier à cause d'elle. Ah non, non, moi, c'est une amie. Et... Elle est épouvantable. Il faut que quelqu'un se dévoue pour aller la tirer. Je crois. Eh ben, vas-y, Non, mais ça, Mais quelle misogynie. c'est pas très élégant, Jean-Pierre. C'est peut-être Franchement. pas oh, elle en mérite pas plus parce que vous trouvez que son livre est élégant par contre. Non, ça, On va non. pas jouer élégance contre élégance avec elle. Hein. Non, mais il faut se méfier de ses ex. C'est la leçon. Oh là là, terrible. là. Oh là, Jean-Pierre. mon Dieu. Tous. Toujours se séparer en bons termes. Ah oui, payer puis avoir la paix. La petite anglaise, vous, qui vous a dépucelé, vous la revoyez? Ou elle est sur le trône actuellement? Ah, je ne sais pas si elle fait ça à cette heure-là, mais... Ça, parce que, moi, j'ai pas eu le détail dans le livre. J'ai lu votre livre de A à Z, vous le savez, Jean-Pierre. Mais je n'ai pas le détail. Vous racontez pas vraiment le détail du dépucelage par la petite anglaise. Je sais que vous étiez parti en Angleterre pour vos études, en tout cas pour apprendre la langue. Et quel âge vous aviez d'ailleurs? 16 ans à peu près? Non, mais vous voulez tout de même pas que je raconte dans cette émission prestigieuse de culture, je raconte une histoire de cul. Oh bah enfin, dans le même livre, vous racontez comment il y a un petit copain au pensionnat qui faisait de l'autofellation et enfin. Oh là, écoutez, comment ça, de l'autofellation? bah si. Ah oui, non, mais ça, c'est des trucs que tu peux pas faire parce que ça va pas jusqu'au cuninage. Il faut un peu de matériel en plus.
Ou alors être très souple. Ça, tu peux pas aller jusque-là. Je l'ai bien lu, ça, quand même. Vous nous l'aviez raconté, d'ailleurs, déjà, mais je savais pas que ça datait du pensionnat, ça. Ben oui, c'est pas, vous savez. Ça, j'ai appris ça dans le livre. Oui, parce qu'ils font un peu de souplesse, vous voyez. Oui, c'est vrai que dans les maisons de retraite, ça se pratique moins. Et alors? Eh ben, la petite Anglaise, elle est charmante, elle était jolie comme un cœur. Elle s'appelait comment, d'abord? Oh, je sais plus, ça. Alors, Ah, ça, j'en sais alors. rien. Non, j'ai oublié. Oh, vous savez, c'est pas un moment douloureux à passer, hein, pour Bah, pour elle, peut-être. Mais non, c'était pas la première fois. Elle avait 16 ans, elle avait déjà beaucoup donné. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, elle C'était avait quand? donné. C'était l'année dernière, non? Mais non! Ah oui, d'accord, mais c'est c'était il y a l'enfance. longtemps. Mais vous savez, les Anglaises Oh, rien. avaient la réputation d'être toujours vierges au mariage, uniquement de l'endroit par lequel on fait des enfants. Mais partout ailleurs, ça avait été largement écoute. pénétré. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on Je suis disait. désolé. On n'échappe pas à son destin. Vous n'avez pas encore lu le livre de Jean-Pierre Coff, Christine Bravo? Non, mais je vais le faire avec beaucoup de... Vous verrez, parce que là, évidemment, je rigole et tout, mais il y a des moments très, très Mais émouvants. je l'ai hein, vu chez vous, Ah, ouais, à la ouais, télévision. Moi, et j'ai eu la larme. Non, mais là, je suis sincère. J'ai eu la larme à l'œil. il a failli pleurer. Ah oui, mon Jean-Pierre a failli me faire pleurer. On écoute Jean-Pierre. Moi, je suis en train de le lire. Ah Enfin, oui. parce qu'on se l'est arraché. Il nous l'a très gentiment envoyé à ma On femme n'en et moi. trouve plus. Elle l'a lu en premier, et puis elle a dévoré, et puis moi, je suis en plein dedans. La préface signée Valérie Trierweiler. Non, c'est vrai? Ah ouais. C'est J'aurais vrai? préféré que le livre soit jamais édité. je vous le dis tout de suite. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est très belle valeur. Oh, là. Eh, mais c'est pas normal. Hein. Qui fait la- Est-ce que tu te rends compte que tu n'es plus un être humain, quoi? C'est-à-dire Non, Trierweiler a signé la C'est-à-dire préface. que Chantal là-dessous, c'est Christine Bravo sans le dentier. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Virginie. Virginie habite Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, bonjour aux chroniqueurs et à tout le public. Aux grosses têtes. Aux grosses têtes. Virginie, tu sais que tu es filmé. Alors là, je dois dire. Elle est complètement à la masse. Je vous l'ai dit, hein. Non mais là, C'est pas normal, hein. non mais là vous l'avez fait exprès, Chantal, Non, non, rassurez-moi. non, caméra Ça qui va la faire filme maintenant chez elle. depuis septembre, parce qu'on se connaissait un tout petit peu, on s'était croisés dans ce métier avant que j'arrive ici aux grosses têtes. On se frôlait. On se frôlait, C'était très agréable. on s'aimait de loin, et depuis, platonique. et voilà. Maintenant, on s'aime vraiment. Et depuis septembre, je dois dire, je vous connais à peu près, enfin un peu mieux quand même, je vous ai vu Non, j'ai encore beaucoup de mystères à découvrir. 2 ou 3 fois par semaine, plus quelques dîners. Je vous connais quand même un peu mieux. Eh bien, je n'arrive toujours pas, et je vous jure que c'est vrai, chers auditeurs, je n'arrive toujours pas à savoir quand elle le fait exprès ou quand elle le fait pas exprès. C'est mon secret. Là, par exemple, j'ai un petit doute. oui, moi aussi. J'ai un petit doute. Eh ben, c'est restez dans le doute. Mais c'est un pur Chantal là-dessous est un pur génie. Ah oui. Mais il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est d'une drôlerie. D'ailleurs, tout le monde. Mais enfin, comment pouvez-vous Je suis douter pas sûr. Je suis pas sûr parce que parfois, je vous jure, Mais oui, parfois elle est tellement con que je vous Mais jure. oui, Mais alors, Laurent. mais oui, elle est tellement con. Laurent, Je te jure. Mais Regardez. pardonnez-moi tous les deux. Mais si Je vous jure doutez- qu'elle est capable de dire. Je vous jure qu'elle est Oui. capable de dire à un auditeur au téléphone. Faites attention, vous êtes filmé sans le faire exprès. Je vous jure. J'en suis sûr. Mais là, j'ai un petit doute. non. Je pense qu'elle l'a Eh fait. ben, tout à moi fait. aussi, j'ai un doute. Parce que si vous avez un doute à ce sujet, c'est que vous êtes encore plus con qu'elle. Mais cela dit, elle C'est fait. pas faux. C'est pas faux. Cela dit, C'est un elle fait une festival remarque. de conneries, là. Je comprends bien. Cela dit, elle fait une remarque très intéressante. Bien sûr. Et elle rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes filmés aujourd'hui. Pourquoi les auditeurs Et ne seraient pas filmés? Christine Bravo se posait la question tout à l'heure, hors antenne, de savoir si nous étions payés plus un jour où nous sommes filmés. C'est vrai. Je lui propose une chose, nous pouvons négocier avec la chaîne. Et en attendant de savoir, c'est de faire l'émission comme ceci. J'explique pour les auditeurs de RTL que Philippe Gueluc vient de mettre Ça fait une une bourgade. burqa. Je suis d'accord. Une burqa. Voilà. Et Bon, on fait Laurent. une augmentation. Une augmentation. Et ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que
Qu'est-ce qui vient de Perpignan? Ce qu'il y a de pertinent dans ce que nous faisons, c'est que l'auditeur n'est pas pénalisé. Pour l'auditeur, l'émission continue comme avant. Mais tant que Paris Première ne nous aura pas fait un chèque... Ah, dis donc, en plus, on va être payé plus cher parce qu'on va être rediffusé sur Al Jazeera. Non, mais ce serait pas mal que les auditeurs soient filmés Mais aussi. peut-être que Virginie est filmée, parce que peut-être que pendant qu'elle est au téléphone... Aux toilettes, il avait... Oh, alors là, ça s'aggrave à chaque mort. Mais non, son mari est peut-être en train Aux toilettes, oui. je sais pas pourquoi je fais un mouvement d'une... De manivelle. De manivelle. C'est la télé pour lui, ça. Oh la Non, mais vache. avec son téléphone portable, il est peut-être en train de vous filmer, votre mari, pour immortaliser ce moment où vous nous parlez, Virginie. Bah pas du tout, je suis célibataire. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie? Elle est célibataire, elle cherche un mari. C'est ça. Et je suis aussi conseillère en économie sociale et familiale. Ah bah c'est pour ça que vous êtes célibataire alors. Conseillère en économie sociale et familiale, une conseillère à qui je vais proposer 500 € de bons d'achat pour aller chez Boulanger. On ne dit rien à propos de l'artisan boulanger, ça n'a rien à voir. Vous savez bien que c'est du multimédia et de l'électroménager. Combien de magasins en France? 122. Mais pas forcément. Ah bah dites donc, ils sont pas dans le pétrin. Oh non, non, non. Pas forcé. J'avais dit, vous n'êtes pas forcé de vous déplacer puisque vous pouvez aller directement sur le site internet pour faire vos achats chez Boulanger. 24 heures. Oh merde. Mais laissez-le faire sa speakerine, écoute. C'est pas croyable. Vous pouvez retirer votre produit 1 heure après avoir commandé sur internet. C'est ça qui est assez incroyable quand même. Vous vous rendez compte? Hop, vous tapez sur internet. 1 heure après, vous allez. Bon, remarquez pourquoi pas y aller directement. De mon temps, on allait dans un magasin, on achetait en paix, on sortait 2 minutes après. Tout de suite. Maintenant, ça prend 1 heure. Oui. Mais c'est vrai, c'est idiot. Bah oui, c'est complètement idiot. Mais c'est moderne. C'est idiot, mais c'est moderne. Moi, je crois qu'ils vont être très contents, les gens de chez Boulanger. C'est une très bonne pub que vous êtes en train de leur faire. Ils vont être très contents. J'avais jamais lu la dernière ligne et cette dernière ligne, parce que génial, oui. déjà qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, je vais Bah pas oui, non oui. plus tout dire à chaque fois. Et là, j'avais jamais lu cette petite ligne. Commandez sur boulanger.com et retirez votre produit 1 heure après en magasin. Voilà. Mais alors à quoi Faut y ça aller. sert? Bah oui. Oui, il faut y aller. Et si vous arrivez trop tôt, on vous dit non, faut encore attendre 30 minutes. Non, remarquez, ça va plus vite de commander sur Internet que de faire parfois tous les rayons. Vous devez attendre d'avoir un vendeur disponible. Pas avec mon mari, ça prend 3 jours. Ah bon, pourquoi c'est long avec Oh, votre c'est mari? compliqué, on comprend rien. Demandez à une conseillère familiale de Ah vous oui, aider, d'accord. Virginie. Vous pouvez donner des conseils à Chantal là-dessous. Ah bah oui, surtout Vous me que connaissez j'interviens auprès des personnes âgées. C'est vraiment nul, Virginie. Attendez. Je suis sûr que tu vas pas gagner. En plus. Elle parlait pas de vous, elle parlait de votre mari, Chantal. Attendez, je vais détendre l'atmosphère. C'est une dame qui va faire ses courses. Si vous pouviez détendre Chantal là-dessus. Ça, je vais la Mais chez détendre, vous allez Boulanger, voir. ils font du son. C'est une dame qui fait ses courses dans un grand magasin près de l'hôtel de ville. Et elle dit: bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un bidet. Oui madame, il lui montre plusieurs modèles. Je prends celui-ci, très bien madame. Et avec ça, je vais me laver le cul mon gars. Oh non, écoute, C'était pour détendre Chantal là-dessus. j'ai honte, Virginie, je suis désolé. Vous êtes prête à jouer pour gagner 500 € d'achat chez Boulanger? Oui. La question, la voici. On apprend dans l'Express cette semaine. Attention Virginie, vous aurez droit à quelques secondes d'avance par rapport à mes camarades grosses Oui. têtes. On apprend dans l'Express cette semaine que monsieur Jean-Michel Dubois nous dit « Ce n'est pas moi qui l'ai monté, c'est moi qui l'ai descendu. » Faut quand même pas confondre. Mais de quoi parle Jean-Michel Dubois? Il est monté. De Valérie Thierveller? Non. C'est une personne humaine qui l'a Oui. monté et descendu. Oui. C'est Jean-Marie Le Pen. Bonne réponse.
Bah alors Virginie, eh oui. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui lui arrive? Il est membre du bureau politique du Front National. Et évidemment, comme c'est lui qu'on a vu descendre Jean-Marie Le Pen de la tribune, Marine Le Pen a cru que c'est lui qui l'avait monté. Et elle lui en voulait. C'est au sens figuré, non pas au sens propre. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là, par exemple, elle l'a pas fait exprès. Vous voyez, je vous l'avais dit, Philippe. C'est flagrant maintenant. Non, quand on descend quelqu'un d'une estrade, c'est au sens propre. Quand on le descend avec un flingue, là, c'est au sens figuré. Donc, chez c'est Chantal. les deux. Chantal, Pardon et si on lui tire dessus avec un flingue et qu'il tombe de l'estrade, c'est les deux sens à la fois. En tout cas, il tient à le faire savoir que lors des cérémonies du 1er mai, certains au Front National ont pensé que c'était un soutien de ma part, mais non, je ne l'ai pas monté sur la scène, je l'ai descendu parce qu'il paraît qu'il s'est fait copieusement engueuler ensuite. Oui, mais moi, je suis pour rien, je suis pour rien. Et c'est vrai que c'est pas pareil, vous comprenez la nuance, Jean-Pierre Coff. Oui, je vous remercie. Oui. Oui, très bien. Il faut dire que je suis tellement terrorisé qu'on puisse écrire à l'Express pour leur faire cette correction, leur demander un erratum pour ça, c'est quand même... Oh, il ne demande pas un erratum, parce qu'eux, ils n'avaient pas dit l'inverse, c'est simplement qu'il tient à le faire savoir. On s'en fout que ce monsieur est descendu, monté, il est déjà au Front National, ça suffit pour lui. En tout cas, vous avez gagné 500 € chez Boulanger, Virginie, bravo. Merci beaucoup. Une question pour monsieur Christian Brousse, qui habite Vineuil, c'est dans le Loir-et-Cher. Quel point commun ont les comédiens Paul Meurice, François Rollin, Mimi Coutelier, vous vous souvenez de Mimi Oui, Coutelier c'était avec Jean-Yann. Et Jean-Paul Rouve, oui, Mimi Coutelier, c'était la compagne, une des dernières compagnes de Jean-Yann. Et Jean-Paul Rouve, acteur plus récent, évidemment. Quel point commun ont ces quatre Ils sont acteurs? tous de la même région. Oui, c'est vrai, Chantal. Alors François Rollin est de... Je sais, mais je ne le sais plus là. Ils sont tous de Seine-et-Marne, Parce je que crois. François Rollin vous a mis en scène, il faut Oui, le dire, oui, très, Chantal. très, Je très, crois oui. qu'ils sont tous de Seine-et-Marne. Pas non du tout. François Rollin, Paul Meurice, Mimi Coutelier et Jean-Paul Rouve ont un point commun. Ils viennent de Troyes? Ils Non, du viennent de- centre de la France. Non, D'Alger. d'Alger. Alors Mimi Coutelier, Jean-Paul Rouve, Paul Oui. Meurice et François Rollin seraient tous les quatre nés à... Alger. Non. Je sais pas moi. Il faut À Lille, À Lille. À Vendôme. Non plus. à Roubaix. Bon alors Non. on va pas faire toutes les villes. Est-ce que c'est Non, si vous réfléchissiez un peu... ça une donne- région avec accent? Une région avec accent, oui, on peut dire. Accent. Vous voulez dire que les gens de la région parlent avec un accent ou que sur le nom de la région, il y a un accent? La question est double. Sur le nom de la région, il n'y a pas d'accent, mais il y a un accent dans la région. Pourtant, il va toujours en C'est vacances du- à Vendôme. Non, c'est du Rollin. midi, mais parce qu'ils ont tous des Non, baraques ils à étaient Vendôme. du C'est du sud-ouest. midi, du midi. Comment c'est le nom de la ville où on fait une cure pour maigrir? Aidez-moi. Vichy. Ils sont de Cannes. Non, Ils plus sont loin, de Cannes. plus bas que ça encore. Brie- Mais oui. Bride-les-Bains. 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 Bride-les-Bains, Ah ben, c'est pas moi du qui l'ai tout. dit. Alors vous voyez, elle peut être conne et salope à la fois. Alors, quand vous dites Laurent plus bas que Cannes, Non, c'est pas plus Ah bas bon, que d'accord. Cannes, c'est Ah plus bon haut que Cannes. Plus haut que C'est Cannes. c'est plus vers les Pyrénées ou plus vers les Alpes? Oh, ni l'un ni Bon, l'autre. C'est écoutez, Massif écoutez Central, bien, non il a donné un indice. Il C'est a le Massif dit Central, oui. réfléchissez, c'est évident. Bah, ils viennent de Roubaix. Non. Du Nord. Oui. De Lille. Dunkerque. De Dunkerque, évidemment. ouais. Bonne réponse de Christine Bravo et Chantal là-dessous. Et je sais pourquoi. Vous pouvez expliquer pourquoi Dunkerque, De Chantal? Pas du tout, non. À cause de Deneuve, de À Catherine cause de Deneuve. Catherine Deneuve, évidemment, Catherine Deneuve, qui, vous le savez, Catherine Deneuve a déclaré, ben voilà, qu'elle s'était un peu ennuyée. C'est dans le magazine Elle qu'elle avait accordé une interview à propos de la sortie du film La Tête Haute, une interview où elle disait, ben voilà, je me suis un peu ennuyée le soir à Dunkerque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et le maire de Dunkerque, évidemment, n'est pas content du tout. Il a raison, hein. parce qu'on s'amuse à Dunkerque. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, au les carnaval. bons vivants. Tu vas au carnaval prendre des Carnaval de harengs sur la- Dunkerque, on prononce pas les R à Dunkerque, on dit à Dunkerque. Ah bah, qu'est-ce qu'on se marre. Monsieur le maire Patrice Vergrit a publié un communiqué dans lequel il appelle Catherine Deneuve à monter les marches du Festival de Cannes la tête basse, contrairement au titre du film La Tête Haute, parce qu'il n'est pas content évidemment de l'image qu'elle a donnée de Dunkerque. En même temps, moi je trouve que c'est pas une image si nulle que ça. Hein. Elle dit finalement à Dunkerque il y a que de l'alcool et des cigarettes. C'est déjà pas mal. Mais oui, on n'en trouve pas partout. Franchement. Et puis, oui,
Elle dit que en fait les gens du Nord sont des pochetrons, un petit peu, et elle dit quand même un peu qu'il y a que ça. Non, c'est pas ça qu'elle dit, mais si vous le dites, vous allez être C'est aussi mal interdite de interprété, Dunkerque. Mais en plus, c'est un bon conseil de monter les marches la tête basse parce qu'au moins on ne trébuche pas dans le tapis. Ça, c'est vrai. Elle s'est peut-être isolée dans son hôtel sans sortir, alors qu'il faut sortir à Dunkerque. Mais non, faut aller dans les bistrots et tout, c'est sympa. La phrase exacte que Catherine Deneuve a prononcée. Alors en même temps, elle a raison, elle s'est un peu corrigée depuis. Elle dit mais non, j'en veux pas à la ville. Puis vous savez, on accorde une interview, il garde une phrase, tous, on le sait. C'est vrai que quand on parle dans une interview, il y a 40%, qu'est-ce que je dis même, 75% de ce qu'on dit qui est effacé et on en garde 25%. Ça se tombe, il y avait une phrase avant, une phrase après, et elle a peut-être dit qu'il y avait d'autres choses à Dunkerque que des alcools et des cigarettes. Mais la journaliste n'a conservé que cette phrase-là. C'est un coup classique, Philippe, hein, vous savez ça. Mais bien sûr, combien de fois c'est pas arrivé à Jean-Marie Le Pen de dire des choses très douces au milieu d'une saloperie et on garde que la saloperie. Alors, sauf que là, évidemment, la phrase qui restait, c'était ce qui marche vraiment à Dunkerque, ce sont les cigarettes et l'alcool. Bon, évidemment, c'est pas très bon pour l'image. Alors qu'elle fume beaucoup, Catherine Deneuve. Et oui, en plus. Et qu'elle boit énormément. Pardon. Elle boit énormément. Alors, elle aurait dû être contente. Elle n'a pas trouvé le bistrot qu'il fallait. Non, Ceci dit, le maire de Dunkerque, on a tourné dans sa ville, et ça rapporte beaucoup. Ils ont lâché du pognon, le cinéma. à la mairie de attention, Dunkerque. sauf que la mairie de Dunkerque et la région a aussi investi dans le film. C'est pour ça qu'ils sont pas très contents. Oui, mais ils ont récupéré un peu quand ils ont même. récupéré parce Ah que oui. Ah les ouais. gens du tournage ont consommé sur place et tout. Ah Enfin, oui. quand même, il y a eu un investissement. C'est vrai que quand on investit dans un film, on n'a pas trop envie après qu'on dise que. Mais voilà, mais Catherine Deneuve, elle a pas voulu dire du mal. Mais non, mais non. Je propose qu'on appelle un ou deux hôtels à Dunkerque pour réserver pour elle. Je sais pas ce que vous en pensez. Arrête. Ben si, parce que Qu'est-ce que vous faites, elle veut revenir pour montrer qu'elle aime beaucoup la ville et on va nous réserver une chambre. Mais qui à côté de la c'est vous, gare. c'est Je vais vous le qui faire allez tout de parler. suite. Vous ne pouvez pas demander à Chantal. Bonjour, c'est Catherine Deneuve. Non, moi je vais le faire. Il y a l'hôtel Borel. C'est un 4 étoiles. Ah, c'est pas mal pour Catherine. Mais il faut que ce soit l'agent qui appelle. Eh ben, je suis l'agent de Vous Catherine êtes l'agent. Deneuve. Alors, Il sait tout faire. appelons l'hôtel Borel. Ça sonne à Dunkerque. C'est rue l'Ermite, un 4 étoiles. Surtout pas de bruit. Hein. Ah, un joli répondeur déjà. Ça bouge, ça swing, on peut danser à Ils ne peuvent pas Dunkerque. répondre au téléphone et en même temps boire et fumer. Hôtel Borel, Sabine à votre service. Bonjour madame, je vous appelle pour une réservation pour savoir si pour le week-end de la Pentecôte, vous auriez une chambre disponible pour 2 nuits. La nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi. Alors, donc le 16 et le 17. Voilà, exactement. D'accord. Alors, je vérifie. Donc, le 16, il n'y a pas de souci. Vous êtes bien un hôtel 4 étoiles? Oui, c'est ça, monsieur, exact. Parfait. Alors, effectivement, donc, monsieur, j'ai de la disponibilité donc pour le samedi 16 et le dimanche 17. Ça serait une chambre pour combien de personnes, monsieur? Pour une seule personne. C'est pour vous-même? Non, ce n'est pas pour moi, je D'accord. réserve pour une artiste. Ce serait au nom de madame Deneuve. Alors, Deneuve. Catherine? Oui, Catherine Deneuve, oui. Alors, un tout petit instant, s'il vous plaît, monsieur. Je vous reprends tout de suite. Hein. Elle est déjà interdite de la ville, dites donc. Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelais pour réserver une suite, s'il vous plaît, pour le week-end du 16 et 17. Oui, le 16, on n'a plus du tout de chambre confort, monsieur. Même pour Madame Deneuve? Bah oui, désolé. Oh là là, parce qu'elle voulait, vous savez, elle voudrait évidemment se réconcilier avec... Les faudrait que- Dunkerquois. Ben oui, voilà, que ce soit un peu discret. Ouais. Et après la présentation de son film à Cannes, elle souhaitait revenir à Dunkerque discrètement dans un premier temps et ensuite, évidemment, faire une petite conférence de presse, éventuellement dans le hall de votre hôtel, si c'était possible. Ouais, mais Vous pouvez là, pas me passer le directeur? C'est moi-même, monsieur. Ah, c'est vous la directrice. Oui, Enchantée, justement. madame. Non, il n'y a pas de souci. Bah, elle était venue chez nous, mais bon, il y avait un petit souci au niveau de la clim qui faisait trop de bruit. Et une chambre pour Chantal là-dessous, alors, est-ce que ça irait? J'ai plus de chambre confort pour le 16. Ça fait rien, moi je prends une chambre normale. Bon, allez, on vous dit tout. Vous C'est êtes... le monsieur Ruquier. Vous croyez que si j'appelle l'Ibis Dunkerque Centre, j'ai une chance pour elle ou pas? Allez savoir. Non, je crois que même le Formule 1 a reçu des consignes. Oh, mais quand même, vous seriez prête à l'accueillir tout de même une nouvelle fois?
Alors, je vais passer sur RTL. Ah bah oui, cet après-midi, puis on va faire de la pub pour l'hôtel Borel. Vous avez quand même de belles chambres avec vue mer. Absolument, vue sur le port. Mais nous accueillons pas mal d'artistes. D'artistes qui viennent boire et fumer dans votre région. Vous avez dit dans les chambres. Christine Bravo, vous l'avez jamais eu dans votre hôtel? Non, pas du tout. Monsieur Coff, peut-être? Non plus. Stevie Boulet? Non. Non. Désolé. Même la nuit pendant 1 heure? Non, rien. Non. Ah, c'est en plus, j'ai chez l'habitant. Bon, vous remercie pour votre gentillesse, Je vous en madame. prie. Et vive Dunkerque! Vive Dunkerque, vive l'hôtel Borel. Ah, on n'a pas eu de chance avec l'hôtel, mais ils ont été bien sympathiques, l'hôtel de Dunkerque. Oh, quand qu'elle même. avait vraiment Mais pas oui, de mais il y a chance. quand même un truc qui est embêtant, c'est la clim qui fait beaucoup de bruit. Bon, oui, mais ça occupe. Pour réparer. Vous êtes bien accueillis dans les hôtels, Chantal? Oui, je suis bien accueillie. Et je commençais à être connue à Bordeaux, je suis arrivée pour jouer. Il y a 2 mois, donc? Oui. Alors, à l'accueil, à l'hôtel, il y avait Claude Brasseur qui était là. Et que je connais maintenant bien, mais que je connaissais pas à l'époque. Et on lui demande son nom, il fait Claude Brasseur. S'il vous plaît, je n'ai pas compris. Claude Brasseur. Vous pouvez parler mieux, monsieur, je comprends pas ce que vous dites. Claude Brasseur. Il n'arrivait pas à parler. Et dit, attendez, je vais recevoir madame. Bonjour, madame là-dessous, comment ça va? Et Brasseur, C'est il est affreux. parti. Ah oui. Ah, mais c'est affreux. Mais il n'articule pas non plus. Hein. Une question musicale maintenant pour monsieur ou madame Laurent, Lorraine, j'arrive pas bien à connaître le prénom, Danilsic, en tout cas on est sûr du nom, qui habite Givonne dans les Ardennes. Écoutez cette musique, je peux même vous donner le titre de cette musique, Damaniem Fanan. Haïti pays qui a souffri, dans tout badou nous joindre la vie. C'est là nous feeling nous. Pouvez-vous me dire qui chante? Oh oui, c'est un Cubain. Pardon? C'est un Cubain. Un Cubain, pas du tout. Est-ce que c'est Non, pas... je vous dis non. Est-ce que c'est pas le Nord-Coréen qui s'est fait fusiller par Kim Jong-un? Non, pas du tout. Non, alors je me disais, parce que est-ce qu'on doit- je trouve que quand on chante des trucs comme ça, on mérite le peloton de Est-ce qu'on peut reconnaître la voix, Laurent? Oh non, reconnaître la voix, c'est pas ce que je vous demande, Alors, mais je vous demande quand qu'est-ce même que vous demandez? qui chante. Kenji? Kenji, pas du tout. Non. Ah, vous voulez réécouter une fois Oui, encore? Alors, allons-y, c'est oui. le président nord-coréen. Le président nord-coréen? Kim Jong-un. Pas du tout. Écoutez bien quand même. Libre fana, moula, baiser. C'est pas vraiment coréen, vous voyez. Non, c'est plutôt... Ah non, non, c'est brésilien. Brésilien. C'est Pelé qui chante. Pardon? C'est Pelé. Le roi Pelé. Mais non. Ah non, c'est Lula. Pardon? Le président Lula, ex-président Lula. Lula et Ringo? Oui, non, non. Les non. c'est Los plus- Machucambos. C'est plutôt Amérique du Sud, Amérique centrale. Oh, C'est brésilien, on t'a C'est dit. de la famille Castro, ce n'est pas brésilien et ce n'est pas cubain. Ah. mais c'est dans cette région-là. Évidemment. D'accord. C'est Castro dans le temps. Ah, c'est Raoul. Comment ça, Raoul? Raoul Castro, Le mon frère. frère de Fidel? Le frère, Non, oui. non, non. Ça n'a rien à voir Ce n'est avec pas cubain que je vous Ah dis. oui, c'est le Cap-Vert. Non plus. C'est Linda de Souza. Oh, C'est le Honduras. Pardon? Le Honduras. Ah oui, oui, le Honduras. Neymar. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, Oh. C'est pas un mec d'Haïti. ah, je pensais que vous aviez un peu suivi quand même Ouais. le voyage présidentiel. Ah, C'est oui. quelqu'un de Haïti. C'est Alors, peut-être qui le président de Haïti. C'est le président de Haïti qui a accueilli François Hollande. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. Et la chanson de François Hollande en remerciement, vous l'avez pas? Non, mais monsieur Michel Martelly, qui a accueilli, on l'a vu à l'aéroport, en bas de l'avion, attendre François Hollande, le président de Haïti, monsieur Martelly était chanteur avant de devenir président de Haïti. Et c'est vrai qu'on l'a vu là-bas à Port-au-Prince, à l'aéroport. Ah, il n'a pas chanté, Il il chante, chantait- ah bon. il chante plus maintenant. Je croyais qu'il était- Mais non, ça c'est évidemment un enregistrement qui date Ah, de ouais. l'époque où il était Oui. chanteur. On le surnommait Sweet Mickey à l'époque.
Sweet Mickey. Et oui, ou tête calée parce qu'il a le crâne rasé. Et c'est un musicien, compositeur qui est devenu c'est pas mal. président de la République en 2011. Vous voyez, ça arrive dans certains pays qu'on ait des chanteurs. Souvenez-vous, j'ai parlé cette semaine déjà d'un chanteur de rock qui a terminé quand même avec 20% des voix en Pologne, au premier tour de la présidentielle dimanche dernier. Parfaitement, Mais lui, Michel Martelly, il a été élu et c'est lui qu'on a vu avec François Hollande. Absolument, mais il y a des artistes qui font de la politique. Il y a eu Václav Havel, qui était écrivain, qui était président de la il y a eu Slovaquie. Des acteurs qui devaient être présidents comme Reagan, un clown comme chez vous. Il y a des artistes de musique Ça, aussi. je ne te permets pas de dire ça avec les deux guignols qui sont à la tête de ton pays, quand même. Là, franchement, c'est l'hôpital qui se fout Et de la l'homme charité. que vous insultez a décoré Jean-Pierre Coff de la Tiens, je Légion. ne vous permettrai pas, monsieur Guéduc. Oh, ça y est maintenant, tu renvoies l'ascenseur. Ah non, mais c'était un moment, on a assisté à ce moment très émouvant. c'était formidable. Moi, j'ai cru à un moment à un sketch de Palomar et Zygomar, quand je les voyais tous les deux. Oh, mes pauvres chéris, c'est parce que vous n'avez pas la médaille que vous faites les méchants comme ça. Oh, les jaloux. Oh, ils sont pas décorés de rien du tout. Mais on va pas vous faire avoir une petite déco, le mérite des cyclistes. Dis donc, Jean-Pierre, c'est un Il peu vaut mieux normal. avoir une décoration de Hollande que de Valérie Damido, quand même. hein. moi, j'en veux pas, parce que ce serait du gâchis sur ma chemise, ça se verrait pas. Bah, vous, il y a Valérie Damido qui est déjà passée. On ne met pas ces décorations sur une chemise. ni sur C'était un pull. musicien de compas, vous voyez. Il a le. C'est quoi le compas? Le compas, c'est une Une danse bon haïtienne. Ça s'écrit K-O-M-P-A. On est au centre de la danse et du monde. Voilà. Comme un compas. C'était Jean-Marie Le Pen était spécialiste, mais lui, il l'avait dans l'œil. le compas. C'était assez intéressant d'ailleurs de voir les images de ce président haïtien qui attendait en bas des marches le président Hollande. Et j'imagine que c'est protocolaire. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Ségolène Royal attend. C'est la deuxième qui va descendre les marches de l'avion. Mais elle est en haut. Elle ne commence pas à descendre les marches tant que le président de la République, N'est pas sur le François tapis. Hollande, n'est pas lui en bas des marches. C'est-à-dire qu'on C'est voit, le on protocole. voit bien qu'elle attend là-haut. Elle n'a pas le droit d'être en même temps que lui. Alors qu'ils ont été dans le même primar pendant des années. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est vrai que c'est assez rigolo comme C'est truc. rigolo, hein. Parce que sinon, ça fait couple présidentiel. C'est peut-être pour ça qu'elle a attendu en haut. Sinon, on dit c'est le couple. Eh oui, c'est ça. Ah oui, t'as raison. Mais la Ah femme oui, est oui, oui. toujours Parce que derrière. normalement, quand il y a Barack Obama, il y a toujours Michelle Obama qui descend quelques secondes après. Voilà. Et une fois qu'ils sont en bas, là, il y a tout le staff qui commence à descendre, les ministres. et tout De le- toute façon, question et tout le fumier. protocole. hein, Protocole, vous il a demandez raison. à Berne Junior et il est capable de vous expliquer. Comment va d'ailleurs la petite Charlotte? Vous avez des nouvelles Non, j'ai du pas côté de, nouvelles. de l'Angleterre? J'ai pas de nouvelles, j'aimerais trop, mais franchement, ils T'es sont. amoureux? Non, mais ils protègent vraiment leurs enfants. Il y a vraiment très peu de choses sur les Ah oui, petits princes. sur la petite Et Charlotte. et la princesse, en Ils quand l'occurrence. même doivent donner des autorisations pour faire un bol avec la tête de la gamine, des conneries comme ça quand même, non? Là, tu réponds pas. Ah, c'est vrai que tu parlais tout seul, en fait. Non, Excuse-moi, je t'ai laissé dans ta logo. Vous avez remarqué aussi, Stevie, que ça lui arrive. hein. je suis pas encore gâteuse à ce point-là, non mais je rêve ou quoi? Non, mais elle va rapporter, la petite Charlotte, pratiquement 300 millions d'euros, je crois, de oui, produits dérivés. ah mais oui. bien sûr, c'est Ah bah, c'est un vrai business. pour Rien qu'en l'Angleterre. boudoir. hein. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez réalisé un peu que cette gamine faisait la une des journaux alors qu'il y avait des gens qui étaient en train de crever au Népal et des gens qui avaient des migrants partout. Je trouve C'est ça la vie, révoltant. Mais c'est ça, mais pas du tout. Heureusement qu'il y a des choses bien qui se passent dans ce monde. Mais bien sûr. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre, même si c'est terrible. J'adore le Népal. J'adore les Népalais. En revanche, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? La mort fait partie de la vie. Quoi qu'il se passe. Il peut pas y avoir que des bonnes nouvelles sur cette planète. Et ben on des fait avec. mauvaises. Mais Que alors des mauvaises, tu que vas des pas, mauvaises. tu vas pas nous fouetter parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle du côté Non, je te de prêterai pas l'Angleterre. pour ça. Je te prêterai pas pour ça. Ah, Mais pour 200 €, il peut le faire. C'est vrai, on doit soutenir Stevie dans ce débat Stevie. C'est vrai qu'on on a quand même des grands intellectuels qui débattent aujourd'hui. ouais. hein, Ah bah ça va déménager. D'ailleurs, il paraît que Mireille Mathieu est partie s'installer au Népal. Ah oui, c'est vrai? Elle attend une bonne secousse. Oh mon Dieu. Oh non, comment t'as pu? Non mais
C'est pas parce qu'il y a des catastrophes terribles dans un endroit, effectivement, qu'on peut pas profiter de temps en temps. Non pas d'une bonne, l'adjectif n'est pas le bon, cher Stevie, mais d'une heureuse nouvelle. C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est une heureuse nouvelle. Voilà, c'est le carnet rose, la vie se continue. Voilà, et oui. Et la vie en Oui, face. mais je trouve qu'il y a une hiérarchie quand même. On aurait pu mettre en page 1 les accidents de la vie, ce que vous appelez des accidents de la vie, comme si c'était juste un accident Non, des de voiture. catastrophes, on appelle ça des catastrophes. 10 000 personnes qui meurent, c'est juste un accident. Bon, d'accord. Bah oui, mais elle pouvait pas accoucher de 10 000 personnes d'un coup. Moi, ce que je me demande, si c'est le sommet de l'Himalaya. Attendez, vous pouvez me la refaire, votre phrase, là? Je me demande. Moi, ce que je me demande. Qu'est-ce que tu te réponds? Je me pose une vraie. Dis donc, toi, il y en a être content d'être aux grosses têtes. Non, je me pose une vraie question. C'est est-ce que l'Everest a descendu ou augmenté au contraire? Est-ce que l'Everest, vous dire en termes de prix? Non, en hauteur. Je crois qu'il fait en 8804 mètres. Et je me demande si avec les deux séismes de 7,4 sur l'échelle de Richter, s'il a monté ou s'il est descendu en fait. Parce qu'inévitablement, il aura bougé. J'attends juste la nouvelle mesure en fait. Il a repris sa place. Non, mais il n'a pas bougé. Mais tu sais pourquoi il y a l'Himalaya? C'est que tu as l'Inde qui pousse vers la Chine. Donc c'est ça qui forme Il y a l'Himalaya. l'Inde qui pousse vers la Chine. Voilà. Bah oui. Mais oui, c'est ça qui forme l'Himalaya, évidemment. Et les Indiens, ils sont très nombreux en plus. N'importe quoi. Oui, s'il te plaît, Chantal, ne nous parle pas des cow-boys, s'il te plaît, parce que c'est pas la même région. La géopolitique vue par les grosses têtes, je vous conseille, hein, franchement. Hein. Oh là 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 là. RTL, c'est l'heure de la valise. Ah, elle commence à être lourde, cette valise RTL. 1007 € au départ, et puis j'ai ajouté quand même 6 choses. 1007 € plus 6 choses dans la valise. Je vais me tourner vers celui qui est à l'honneur en ce moment avec la sortie de son livre, La vie de coffre. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? C'est pas mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai que c'est votre anniversaire. bon, allez. Jean-Pierre, vous permettez que je me tourne alors plutôt Mais évidemment. vers Mais Christine? évidemment, bien Alors je sûr. me tourne vers Christine. Il est content. Regarde comme il est content là. Son effet. Ben voilà, il est content. Hein. Ça marche toujours. Hein. Il est content. Alors, Un numéro entre 1 et 20. Numéro entre 1 et 70. le 13 mai. Le 13. Le numéro 13, parce Puisqu'on que est vous le êtes 13. né un 13 et non Voilà. pas un vendredi Eh oui, 13 comme quoi 13, ça porte malheur. Hein. Alors, il s'agit d'Audrey Rimasson. Audrey, c'est un joli nom, Rimasson. Ah oui. Et Audrey habite Rennes, en Bretagne, en Ille-et-Vilaine très précisément. On espère qu'Audrey va décrocher. Ça a sonné chez Mademoiselle ou Madame Rimasson. Le temps, évidemment, de composer le numéro. Nous n'appelons pas dans un hôtel à Dunkerque, Chantal, que je vous explique. Faites hein. attention, oui. Parce que c'est pour la valise qu'on appelle. C'est pour la valise. Voilà. J'aime bien la valise. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise en ce moment, Chantal? Je ne sais pas du tout, figurez-vous. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Je- Audrey. Audrey. Elle a raccroché, elle t'a reconnu. Allô, C'est lui qui a Audrey? parlé. Oui, allô? Audrey. Oui? Bonjour, c'est Christine Bravo. Qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Bonjour? Bonjour et... Mais elle peut pas savoir, comment Elle peut voulez-vous pas qu'elle savoir. sache? Mais tout le monde sait que c'est mon anniversaire. Bonjour Audrey. Alors voilà, on vous appelle pour la valise, ma chérie. Est-ce que vous connaissez... C'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Si, c'est vrai, je vais quand même... Vous êtes inscrite. Oui? Donc vous Bien pensiez bien qu'on allait vous appeler. Vous reconnaissez la Donc voix? vous allez pas nous emmerder, vous allez nous donner le contenu de la valise immédiatement. Vous reconnaissez la voix de la douce voix tendre et mélancolique de Christine Bravo. Et la gentillesse. Et la gentillesse de Christine, le tact de Christine, l'élégance incarnée, le raffinement parisien. C'est pas vrai. Eh ben si, c'est Mais vrai. si Audrey, Mais alors si, c'est vrai. J'ai Jean-Pierre Coff aussi qui est à mes côtés. Mais oui, bien sûr que c'est vrai, votre valise. Bien si sûr, vous c'est- gagnez, je vous rajouterai un truc à moi en plus. C'est aussi vrai que Christine Bravo a 59 ans aujourd'hui. C'est pas vrai, joyeux anniversaire! Ouais. Il est Alors. temps. C'est trop Pas rendu là, tard. moi. Alors maintenant, il nous faut le contenu de la valise RTL, Audrey. Vous êtes inscrite. Oui,
bien sûr, je suis inscrite, oui. Incroyable cette voix. Hein. Elle s'est coincée les doigts dans le tiroir en cherchant le papier. Maintenant, je ne peux pas attendre plus longtemps, Audrey. Il faut... Alors, j'avais 1007 €. Oui, Oh là, oui. 2 invitations pour le parc zoologique de Paris. oui. Une machine à café à capsule plus 1 an de café par Copéa. Oui, très bien, parfait. Un livre, L'amour et vous de Brigitte Lahaye. Oui. Un chèque cadeau de 250 € chicplace.com. Sur chicplace.com, oui. Un week-end pour 4 personnes à Vulcania. En Auvergne, parfait. Et une table de jardin Barbacactus de Bourguignon. De la manufacture Bourguignon, vous avez gagné la valise RTL. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est génial. Génial. Et Jean-Pierre Coff vous a promis quelque chose en plus. Je vais vous envoyer mon livre dédicacé. Une vie de Coff. Merci, monsieur Coff. Et Merci à vous tous. Ce qui est fabuleux, c'est que non seulement vous gagnez ça aujourd'hui, mercredi 13 mai. Si vous repassez dans le best-of dimanche, vous regagnez tout ça une deuxième fois. Et comme c'est diffusé sur Paris Première, vous regagnez tout ça une troisième fois. Qu'est-ce que vous C'est génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Audrey? Je suis en alternance. Je suis assistante commerciale en marketing. Assistante commerciale en Martinique. Oh, en Martinique. Oui. Vous êtes tous les matins, ça doit faire du chemin pour aller au boulot. Vous êtes marié? Non, pas du tout. Je ne suis pas mariée. Je suis en couple, mais pas mariée pour le moment. En couple et heureuse, hein, vous avez l'air bien joyeuse. Je suis très heureuse. Et encore plus de vous avoir au téléphone. Ah, c'est vrai, vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Je vous écoute depuis septembre. Depuis tout le temps. Bah, alors là, écoutez, Depuis septembre. Septembre. Oui, je suis très ravie de vous avoir découvert. Oh bah, je suis très ravi, moi aussi, comme on dit. Chantal... Je voudrais faire un gros bisou à Madame Latsou et à Monsieur Binichou, mais je crois qu'il n'est pas là, c'est pas Pierre. Et c'est moi qui ai tiré votre numéro, moi rien. Et je fais un gros bisou à Christine également, il souhaite un très joyeux anniversaire. Vous êtes mignonne, profitez Merci, bien de la Virginie. C'est ça, Eh voilà. ouais, toute jeune. Quel âge vous avez, vous m'avez dit, Audrey? J'ai 23 ans. 23 c'est ans. mignon. Vous vous rendez compte un peu? 23 ans. 23 ans. Chantal Latsou est ravie qu'on soit débarrassé de cette valise qui commençait à être un peu lourde. Oui. Je vais tout de suite ajouter une nouvelle somme d'argent dans la valise pour les prochains candidats, évidemment. Allez, on va dire qu'on va ajouter... Quel âge vous avez, Christine? 23 ans. Non, mais Christine... Non, ça rentre pas dans la valise. On ajoute 1059 euros. 1059 euros. Vivement l'année prochaine. On vous embrasse, Audrey. Je vous embrasse également. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Jean-Pierre Coff, Stevie Boulet, Chantal Latsou, Jean-Jacques Perroni, Philippe Gueluc et celle, bonjour Philippe, et celle qui reste une jeune fille malgré son anniversaire aujourd'hui, Christine Bravo. On doit dire Mademoiselle Bravo, évidemment, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, Christine? Ça fait vraiment vieillard. Madame Bravo, alors. Non. Christine Bravo, ça suffit. Pourquoi madame? Moi, j'aime bien qu'on m'appelle Mademoiselle là-dessus. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Mademoiselle là-dessous, qui est le monsieur là-dessus? J'ai pas compris. C'est n'importe quoi. Allez, il vaut mieux que je passe à une question pour monsieur Harry Alexis, qui habite Saint-Paul de la Réunion, sur l'île de la Réunion. Ouais. Et la question, la voici. Monsieur Rodolphe Delors pense beaucoup aujourd'hui à celui qui s'est fait mordre la queue. Est-ce que C'est c'est au un sens animal? propre ou au sens figuré? De quoi s'agit-il? C'est au sens, alors je sais pas comment je dois vous le dire pour que vous compreniez, mais c'est au sens propre. On parle bien d'un animal. On parle bien d'un animal. Ah, c'est pas les singes de Bonneval? Les petits singes de c'est Bonneval, ça. ils ont été volés en fait. Oui. Dans le zoo. Oui. Et donc c'était quoi la question? Ah ben. En tout cas, c'est la réponse. Bonne réponse de Stevie Boulet. Émission pas croyable. Sauf que. Alors, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse, cher Stevie, puisqu'il ne s'agit pas de
Bonneval, mais quand même vous avez trouvé, il Beauval. s'agit de Beauval. Ah, Beauval. C'est le Ah, parc de Beauval, mais en revanche... Mais Beauval, c'est à côté de chez toi en plus. Non, c'est le zoo de la Flèche à côté de chez moi. Et la Flèche, c'est loin de chez lui, croyez-moi. C'est dans le Loir-et-Cher, Beauval. Ah oui, c'est pas Oui, très c'est à loin. côté de chez moi plutôt. Voilà. Enfin, Entre chez nous Oh. deux. c'est Alors, ça Jean-Pierre à la géographie, ça fait un jour, je devais aller à la Charité-sur-Loire où je montais une exposition et il me dit mais passe chez moi, c'est à une demi-heure de chez moi, tu verras, etc. On passe la soirée chez lui et le lendemain on a fait 5 heures de route. Et vous n'êtes pas renseigné où c'était, vous lui avez fait on lui a fait confiance. confiance, évidemment. non, là, c'est à Saint-Aignan-sur-Cher, précisément, le parc de Beauval. Beauval, c'est pas le nom de l'endroit, c'est le nom du parc, c'est pas le nom de la ville, le parc de Beauval, vous voyez. oui. Et effectivement, le directeur, monsieur Rodolphe Delors, directeur du parc du zoo de Beauval, s'est fait voler, eh bien, des petits singes, 17 singes en tout. Alors, bon, les Ouistiti, petits singes très rares. il est embêté pour les Ouistiti, mais c'est surtout pour les tamarins qu'il Oui, est c'est mignon. Ah ben, il peut inviter Bravo, ça fera la blague. Non, parce que les tamarins, c'est plus rare. Bon, les 10 Ouistiti argentés, il est quand même évidemment embêté pour eux, mais les tamarins, il faut pas les séparer surtout. Non, c'est des puis c'est roukmoutes. fragile. Qu'est-ce qui a bien pu piquer ça? C'est quand même C'est dingue. très Qu'est-ce qui a bien pu C'est voler fragile, ça? ils ont l'habitude de vivre ensemble, de pas se séparer. C'est surtout en extinction. Et puis surtout, il y a un des tamarins qui a une blessure à la Ouais. queue, une morsure qui s'est infectée. Vous savez ce que c'est, Philippe? Il faut désinfecter tout de suite. Tout de suite, oui. Et cette morsure à la queue nécessite des soins quotidiens pour Ah le ben petit- oui, quand on joue avec les queues, t'es toujours ça. Le tamarin doré ou le petit singe lion, c'est ainsi qu'on appelle. C'est pas tout grand, petit, c'est en mignon, plus, c'est tout c'est petit. mignon. Regardez, j'ai la photo, Chantal. Faites c'est- voir le Mais petit sur la singe. photo, on voit pas si c'est Oh, petit. il est mignon, dirait mon mari, donc. Oui. Eh ben, non, mais si quelqu'un, franchement, hein, on lance un appel, profitons de l'antenne de RTL. Si quelqu'un a récupéré ces tamarins, eh bien, il faut les ramener. Ramenez-nous-les. Ici, on s'en occupera avant de les rendre, évidemment, aux eaux de Beauval. Il y a deux spécialistes là. Ah, voilà, du Oui, Stevie et moi, on est spécialistes. du singe. Non, Non, la morsure non. de queue. Mais à propos de morsure de queue, j'ai une histoire, c'est un couple, c'est Sarah et Isaac qui sont dans leur lit le soir et ils lisent. C'est à peine orienté. de- Et j'ai pris deux. Et ils lisent tous les deux. Et elle lit un magazine, un petit peu un magazine qui prépare l'été avec des photos un peu Biba, Biba. de corps dénudés, etc. Et ils ont un certain âge. Et à un moment, elle lit ça et puis elle commence à devenir un peu moite. Et puis elle dit Isaac, s'il te plaît. Elle dit mords-moi les seins, mords-moi les seins. Et il dit, mais enfin, Sarah, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? On est là, on est tranquille, on lit tranquillement dans le lit, qu'est-ce qui te prend? Et puis bon, c'est quand même 5 minutes après, elle voit encore d'autres photos, et Sarah, Isaac, mords-moi les seins, mords-moi les seins. Elle dit, mais non, Sarah, écoute, j'ai eu une grande journée au magasin, je suis crevé. Et puis, 3e fois, elle insiste, mords-moi. Et bon, il se lève du lit, il va à la salle de bain, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, Isaac? Il dit, je vais chercher mes dents. Une question pour monsieur Alain Jacques qui habite Garches dans les Hauts-de-Seine. Une question liée au voyage du président Hollande à Cuba. Vous avez évidemment suivi les différentes rencontres avec Raúl Castro, avec Fidel. Ça me rappelle, à une époque, il y a eu un voyage du président cubain en Hollande. Il n'a pas beaucoup bougé, Fidel. Non, c'est vrai. Franchement. Il est fidèle à son Il y idée. avait Jacques Dutronc qui avait écrit une chanson trop méconnue à mon goût pour Jean Luizy qui s'appelait Le cacao de Cuba. Oui. Le cacao de Cuba. Le cacao de Cuba. Pour Jean Luizy. Jean Luizy. Et vous avez des disques de Jean Luizy. Oui, celui-là, Jacques Dutronc. Parce que logiquement, j'explique à Chantal, si le cul est bas, le caca peut pas être haut. Elle a compris, Chantal, quand même. Ma question ne porte pas sur Fidel Castro, ni sur Raúl Castro, Ni sur Jacques Dutronc. mais sur un autre héros de la révolution cubaine. Che Guevara. Che Guevara. Non, non plus.
puisque, vous le savez peut-être, le président de la République ainsi que les différents ministres qui l'accompagnaient, 7 ministres tout de même, ont rendu hommage devant une statue au héros de la guerre d'indépendance de 1895 et l'inspirateur de la révolution de 1959. C'est vrai qu'on en parle moins et même beaucoup moins que les frères Castro, et pourtant c'est lui effectivement ce poète cubain, philosophe, penseur, journaliste qui est considéré à Cuba comme un véritable héros national, au point qu'il y a une place à son nom, des rues à son nom, et aussi évidemment une statue devant laquelle les ministres et le président de la République se sont réunis. Et c'est son nom que je vous demande, évidemment. Camilo. Comment? Camilo ou... Non. Tous ceux qui sont allés à la Havane J'y suis allé, moi. sont évidemment capables Mais j'ai de me ramené- donner ce nom. Mais N'est-ce bien pas, sûr. Stevie? Tout à fait. Bolivar, non? C'est pas Monsieur Révolution, parce Non. qu'il y a la place de la Révolution, non? Ah, c'est pas le mec, un espèce Vous de... y êtes allé, Christine, à la Mais Havane? je vois très bien cette statue et je vois très bien le bonhomme et le nom m'échappe. Ah bah oui, mais alors c'est... Moi aussi, je suis allé à Havane, mais je me souviens plus. Ah, du vous êtes tout. là, Jean-Pierre, je vous avais oublié. Ah oui, forcément. Forcément, vous vous occupez que de Christine Bravo, alors évidemment. Moi, j'y vais souvent parce que quand je prends le train à Montparnasse et que je vais en Bretagne, il y a 6 gares de la Havane. Oh. Si, j'explique à Chantal. Cigare de là à Vannes. J'ai pas compris. Cigare. Ah oui, d'accord. De là Cigare à gare. jusqu'à Vannes. Ah oui, je garde, d'accord. De là à Vannes. Vannes. J'ai compris. Vannes en Bretagne. J'ai compris. Vous voyez, Chantal? Tous les Cubains se souviennent des discours fleuves de Fidel Castro. Vous savez qu'un jour, c'est des discours qui duraient des heures parfois. C'est pour ça qu'on l'appelait le leader Maximo. Absolument. Le minimo, ça. Et un jour, il est occupé et ça fait 3 heures qu'il parle, etc. Et les gens l'écoutent. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers. Et c'est une vraie histoire que je vous raconte là. Et il termine avec un slogan parce que les gens faisaient trop la fête et travaillaient pas assez. Et il leur dit Samba, no, trabajo, si. Pas de samba, mais du travail. Oui. Et donc les gens, Rah et ils répètent, pris par l'enthousiasme de la foule, Samba no, trabajo si. Rah Samba no, trabajo si. Et 3 minutes après, toute la foule était en train de danser Samba no, trabajo si. Samba no, trabajo si. C'est bien. Bon, ça nous donne pas le nom Non. de ce penseur, philosophe, révolutionnaire cubain à qui le pays doit son indépendance, qui fut tué d'ailleurs dans les combats. Hein. Hélas. Et oui, Ouais. oui, il est mort là-bas en 1895 à 42 ans, à l'âge de 42 ans. Est-ce qu'il s'appelle Pablo? Ah non, il s'appelle pas Pablo, mais il a un prénom, c'est vrai, plutôt... Oh, ça commence en haut. un prénom plutôt... Plutôt Miguel. sud-américain. Ben voilà. exact. Ernesto. Ernesto, non. Un prénom qui va plaire énormément à notre ami Jean-Jacques Perroni. Ah, Pinardo. Non. Elvino. Bacardi. Non. Il a un nom en revanche qui sonne très français, son nom de famille. Vinas. Et franchement, je vous jure. Bon, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois à la Havane, mais je vous jure, quand on va là-bas, on n'oublie pas ce nom-là, parce que c'est vraiment le héros, on l'a plus que les frères Castro, plus que le Che, peut-être. même. Vigno, Non, peut-être. non, 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 non. Pourquoi ça me plairait? Ça a à voir avec l'alcool, ça, fatalement. Évidemment. Mais oui. Voilà. Son nom sonne très français et son prénom, évidemment, on peut le prononcer de façon à ce que, à la française, ça fasse plaisir à notre ami Perroni, même si je crois qu'il n'aime pas trop ça, Le d'ailleurs. Vodka. rhum. Ricardo. Un peu comme moi, d'ailleurs. Ricardo. Ah, Ricardo, c'est pas mal, mais Ah ouais, ouais. vous rentrez pas dans un café, cher Gino, Jean-Jacques, Gino. en disant un Ricardo patron, vous voyez? Non. Gino. Non, non plus. Pernod. Pernod non plus. non. 51 eaux. C'est un truc vraiment désagréable à boire. Ah non, il y a De des l'eau. gens- il y a des De gens l'eau. qui adorent ça pendant l'été, ils boivent que ça. Moi, j'aime pas ça, mais voilà. Foie de morue. Et je crois que Jean-Pierre aime pas trop ça non plus. C'est du d'ailleurs. rosé, non? Un rosé. Rosé, rosé, évidemment. Rosé Manuelo. Vous n'aimez pas non plus le rosé, Jean-Pierre? Il y en a du bon. quelques-uns qui... Les vignerons ont fait énormément de progrès Ah sur oui, le rosé. ah oui, ah oui. franchement. Ah ouais. Vous Moi, je en l'ai ferez vu. goûter des bons. Tiens, une prochaine dégustation. Oh, ben, bien Je l'ai sûr. vu arroser son potager. Je veux pas dire qu'il pissait sur un ami, hein. C'est consternant. Rosé. C'est votre ami Gueluc qui a dit ça, monsieur Coff. hein. Oui, mais enfin, Guéluc, avec qui j'ai dîné hier soir et qui m'a
assommé de son amitié, de son indéfectible amitié. Attends, mais c'est normal, c'est maintenant, toi qui il est en train de dire des orgueilleries sur moi. Vous Non, trouvez mais- ça convenable? Non, mais c'est terrible cette émission. Il y a les deux pétasses qui se bouffent le chignon, et maintenant Ah, c'est non, les deux non, chauves. non. Oh, c'est Ah, terrible. Je ne vous permets pas de parler de Stevie et de moi comme ça. Et je ne te permets pas de... Ah non, mais... Alors, je ne te permets surtout pas de dire les deux chauves. Quoi, c'est les Il y deux a un chauves. chauve. Alors, on va demander à Chantal là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a là sur ma tête? Oh, t'as un petit peu de cheveux autour, Des mais cheveux. t'as rien du Mais tout. tu parles tous les deux, Des vous cheveux. coiffez avec une éponge, et puis c'est tout. Bon, dites, ça ne nous donne pas le nom de Alors, ce... José Je Matillo. le connais. Rosé. Rosé. Mais, Camusso. Il vous reste 30 secondes pour Mais trouver le nom. je sais que c'est en si ou en Rosé bien frais. farci. Rosé Villalongo. Rosé Farci. Rosé farci. Mais c'est un nom comme ça. Grand héros de la révolution cubaine. Mais non, Rosé Marty. Mais Martine. oui, bien sûr. Oh, j'étais pas loin. Il y a Oh des là là places, là il y a là des là. places et des statues de Rosé Marty partout à La Havane Rosé Marty. et à Cuba. 300 € pour Monsieur Jacques, tant mieux pour lui. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous avons au téléphone maintenant Loïc Martin qui habite à Saint-Sulpice et Camérac, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonjour Laurent et bonjour aux grosses têtes. Oh, il y a un accent en tout cas là-bas. C'est où ça, Saint-Sulpice et Camérac? C'est à côté de Bordeaux. Tout près de Bordeaux. Ah, Bordeaux. Que faites-vous dans la vie, Loïc? Je suis sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Regardez tous mes camarades grosses têtes qui sont, alors je dois Je dire, me sens pas très bien. Moi non plus, j'ai un malaise vagal. Oui. il allait dire vaginal. Loïc, vous êtes sapeur-pompier et là vous travaillez pas aujourd'hui, j'imagine. Non, pas aujourd'hui. Bah non, il Eh va non. pas téléphoner de la grande échelle, franchement. 33 ans, sapeur-pompier et peut-être, cher Loïc, vous allez partir en vacances grâce aux grosses têtes dans un club. marié, Loïc? Oui. Qu'est-ce qui vous prend, Jean-Pierre? Ben, je lui demande s'il est marié, ça m'intéresse, Loïc. Moi, c'est Laurent. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, bah oui. Mon Dieu. Je sais bien que vous vous appelez Laurent. Mais vous voulez vraiment me faire passer pour un con, quoi. Alors, le club Marmara Sardegna vous attend peut-être, cher Loïc, avec votre épouse, avec Madame Martin, puisque c'est votre nom de famille. Hein, vous appelez Martin, c'est bien ça, Loïc? C'est ça, tout à fait. Oui. Monsieur et Mme Martin seront accueillis merveilleusement au club Marmara Sardegna. Vous avez bien compris, évidemment, qu'il s'agit de la Sardaigne. Porto, Toliu, Ah bah non, c'est pas la Sardaigne d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, pourquoi il s'appelle Sardegna alors que c'est pas en Sardaigne? C'est curieux ça alors. La maison de l'Amérique latine, elle est à Paris. Hein, donc, C'est vrai, mais c'est pas un club de vacances, vieux Luc. En tout cas, le club Marmara Sardegna, c'est à Porto Ottioliu, près de la Costa Smeralda. C'est le point de départ idéal pour découvrir le nombreux secret, bah oui, de la Sardaigne. Donc c'est bien en Sardaigne. Finalement, vous partirez à deux depuis Paris pour une semaine en formule, tout compris. Et peut-être, cher Loïc, vous connaissez déjà le slogan, évidemment, du club Marmara. Profitez avec Marmara, les vacances sont faites pour ça. Ouais. Voilà. Ça, on peut pas, évidemment, faire mieux que ça. Les vacances Non. sont faites pour ça. Vous êtes déjà allé en Sardaigne, Christine Bravo? Jamais. Jamais. Peut-être vous pouvez partir avec Loïc s'il arrive, évidemment, à trouver un prétexte auprès de son épouse. Seriez-vous prêt à échanger votre épouse contre Christine Bravo, Loïc? Bah, écoutez, j'aime beaucoup vos chroniqueuses, mais je préfère ma femme. Ah ben, je comprends. Comment il s'appelle le petit nom de votre femme, alors? Karine. Karine, eh ben écoutez, Karine et Loïc, vous allez peut-être partir si vous répondez à la question qui vient. Attention, elle n'est pas si facile que ça, cette question. La question concerne quelqu'un qui va prendre sa retraite le 18 mai prochain. Et elle va prendre sa retraite aux côtés de monsieur Roberto Boll, qui lui ne part pas à la retraite. Mais c'est pour vous donner évidemment une indication. Roberto Boll sera présent quand elle va prendre sa retraite le 18 mai. De qui s'agit-il? C'est une dame alors qui va prendre sa retraite. C'est une dame qui Mais va c'est prendre pas sa Madame retraite. Boll. Pardon? C'est pas Madame Boll. C'est pas Madame Boll, Ah non. oui. C'est la maîtresse de Monsieur Boll? Pas du tout. non, mais il y en a pas. Qu'est-ce que vous en savez? Ah bah, je le sais pas. Je le sais parce que la dame en question qui prend sa retraite, elle est mariée. Elle est mariée avec Jérémy Bélingard. Oh, je bah connais oui, bien. Les Bélingard. C'est un danseur étoile. Bravo Chantal, on avance. Je Et sais donc, parce que Petit. c'est qui ça, Aurélie Petit? Aurélie Dupont. Aurélie Ouais. Dupont. Bonne réponse de Chantal là-dessous.
C'est bien, Chantal. Et moi qui dis Aurélie. J'ai qu'est-ce aucun que mérite. J'ai dit Aurélie, moi. Pourquoi vous n'avez aucun mérite? Parce que Jérémy Belingar était le meilleur ami de mon fils quand ils étaient petits. C'est pas vrai. Il est vrai qu'elle est mariée Aurélie Dupont et qu'elle prend sa retraite assez jeune, hein, comme toutes les danseuses étoiles. C'est assez normal. Et en revanche, vous avez fait perdre, Chantal, notre M'en auditeur. fous. Ah, comment ça vous en foutez? C'est pas gentil pour Loïc. Pour une fois que j'ai une bonne réponse, je vais pas m'en priver. C'était trouvable, hein, Loïc. Vous connaissez Aurélie Dupont? C'est la femme de Patrick oui, Dupont, oui, le danseur. Non, non, c'est pas la femme de Jérémy Patrick Belingar. Dupont. Patrick Dupont a pris sa retraite il y a déjà un très long moment. C'était la star des étoiles de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont. Et à 42 ans, elle va danser pour la dernière fois dans l'histoire de Manon le 18 mai prochain. Et elle aura d'ailleurs à ses côtés, il faut le dire, Roberto Boll, qui est son partenaire dans le rôle de Desgrieux dans cette histoire de Manon. Vous connaissez tout ça, vous, Jean-Pierre Coff, Oh, bah, bien par cœur. qui allait voir les ballets Oui, bien sûr. régulièrement. Oui, oui, vous oui, avez oui. été vous-même danseur étoile, Jean-Pierre? Non, j'étais premier danseur seulement. Premier danseur. Bah, c'est bien, dis donc. Eh. Ouais, pas la j'ai jamais taille. Mais J'aimerais oui. trop voir des photos de toi jeune, tu dois être beau en fait. Et Perroni aussi, il a été petit rat de l'apéro, lui. Elle est bien. Merci, monsieur Gueluc. Elle est avec Jérémy Belingar, avec qui elle a eu un enfant. Elle a 2 enfants d'ailleurs, Aurélie Dupont. C'est vrai que elle va rester à travailler, je crois, hein, à l'opéra. Oui, de elle 2 va enfants. être Souvent, oui. Maître de ballet. Maître de ballet. Maître Oui, de au ballet. service nettoyage, oui. Mais, non. Mais elle ne dansera plus en tant qu'étoile. Elle prend sa retraite J'espère qu'elle continuera à danser quand le même. 18 mai. C'était une magnifique danseuse étoile. Et c'est vrai qu'elle a lancé une sorte de courant. Pas au niveau de la danse à l'opéra, mais ça a été une des rares danseuses étoiles qui a été enceinte et qui a eu un enfant. C'était d'ailleurs avec Sur scène. Mais non, pas. Mais non, c'était En d'ailleurs. étant étoile. Et qui a repris la danse après. C'était d'ailleurs avec Gad Elmaleh. Ils ont fait un bébé ensemble. Elle en a eu ensuite un deuxième avec Jérémy Belingar. Et ça a lancé, parce que personne n'osait parmi les danseuses Danser étoiles. enceinte. Mais non, pas danser enceinte, mais personne Avoir n'osait un enfant. interrompre sa carrière de danseuse étoile, Ah, pour avoir un enfant et éventuellement la reprendre après. Oui. Et depuis qu'elle l'a fait, elle, eh bien, d'autres danseuses étoiles, il y a eu une sorte de petit baby-boom à l'Opéra de Paris. Tiens donc. Dorothée Gilbert, Émilie Cosette, Eleonora Bagnato, Marie-Agnès Gillot ont eu, elles aussi, des enfants. Et Madeleine Pinson. Par la suite, non. Vous l'avez oublié? Pas toutes de Gad, évidemment. Hein. non. Soyons clairs. Et pas des danseurs non plus, ça. Non, en général, ils savent se tenir. Oui. Il y a beaucoup de réserves. Dans... C'est pas vrai d'ailleurs, ça. Ça a beaucoup changé, ces Ah bon? choses-là. Bien Oui, sûr. oui. De quoi? Cette image du danseur étoile qui n'aime pas vraiment les danseuses et qui préfère ses compagnons danseurs, c'est fini cette époque-là. Oh, Pas bah non, complètement non plus. Hein. Oh bah non, pas du tout. hein. Comment ça, pas du tout? Oh, parce que je les ai tous faits. C'est une légende. hein. Je vais vous envoyer une montre RTL, Loïc. Dans ces cas-là, il vaut mieux enchaîner, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. Une montre pour vous et pour votre épouse aussi, d'accord? Karine et Loïc, 2 montres RTL partent dès maintenant de la rue Bayard. On vous applaudit quand même. Merci à vous. Une question pour Isis Delbreuve qui habite Inge dans le Pas-de-Calais. Et la question concerne Ernest Pignon. Ernest, c'est son nom d'artiste et il est d'ailleurs artiste, on appelle ça ainsi, de street art, d'art urbain. Il a été choisi par le président de la République pour faire quelque chose de très précis. Quoi donc? Taguer les murs de l'Élysée, par exemple? Oh non, quand même, vous voyez. Mais ça a à voir avec le voyage à Cuba. Pas du tout. Il doit le faire en France? Oui, il va le faire en France. En France métropolitaine? Oui, Parce que chez nous à Paris même. Ernest Pignon, c'est un compagnon de route du Parti communiste, en fait. Alors ce n'est pas Ernest Pignon. Pignon, c'est Ernest Pignon. Ernest, cher Jean-Jacques. Ah, mais j'ai confondu avec son frère, alors. Ça, c'est même Stéphane Bern qui commentera. Ça va être imposant ou pas ce qu'il va faire? Ah, quand même, oui, oui, oui. C'est grand? Ah bah, Ça fait plusieurs centaines de mètres? Ce sera à Versailles. À Versailles, non. Est-ce que le monument est à Paris? Le monument en question est à Paris. C'est pas le nouveau Châtelet-Léal, là? Ah, qu'est-ce qu'il faut? Ils sont en train de faire les travaux avec la canopée, là, qui va devenir... Ils refont tout, exactement tout, là. Donc, ils refont tout le quartier. Oui. Est-ce qu'il va faire quelque chose pour là-bas puisque Oui, il va faire un lit, la canopée lit. Pas canopée, je sais pas, j'ai cru lire ça, mais... Le Corbusier Junior est parmi nous. Hein. Non, aucun Sur rapport. le jeu de paume? Aucun rapport ni avec les Halles, ni avec le jeu de paume. Mais s'il y a Stéphane Bern dans le coup, ça a un lien avec l'histoire de France. Bravo. Cherchons un monument qui a un lien. Alors, la réouverture du Panthéon.
La réouverture du Panthéon, non. Est-ce qu'on peut savoir si c'est sur la rive droite ou la rive gauche? Ah, ça va se passer rive gauche. Ne serait-ce pas au Panthéon l'arrivée des 4 nouveaux impétrants, dont 2 cercueils seront vides, celui de Madame de Gaulle et celui de, je ne me souviens plus du nom de l'autre dame. C'est exactement ça, mais alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va décorer les cercueils. Non, enfin. Il va les Il va se sceller. mettre dedans. Non, parce que comme le Panthéon est en travaux, il va décorer ce qui recouvre le Panthéon en ce moment. La bâche. La bâche. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va y dessiner les portraits des impétrants. Les 4 Voilà. portraits de ceux qui vont entrer au Panthéon le 27 mai prochain vont être signés Ernest Pignon Ernest. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Philippe Gueluc. Les portraits de Geneviève de Gaulle, de Germaine Tillion, Germaine de Pierre Tillion. Brossolette Voilà. et de Jean Zay qui entrent au Panthéon le 27 mai prochain. Ça va être évidemment une cérémonie officielle, diffusée évidemment sur France Télévisions, commentée par Stéphane Bern. Et lui, cet artiste a été choisi pour réaliser les 4 grands portraits, évidemment, qui seront affichés sur la façade du Panthéon. Et vous avez eu raison, Perroni, de dire qu'il y aura 4 cercueils, mais qu'il y aura 2 cercueils vides. D'ailleurs, dans les 2 autres cercueils, il n'y aura que les cendres. D'ailleurs, il y aura l'urne des cendres des 2 autres impétrants, puisque... Ah, ils sont pas vides alors. Ils seront pas vides, mais Il y aura ce quand même les cendres. ne sera pas un cercueil avec le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, C'est- puisque le corps a été brûlé. Exactement. Pourquoi Madame de Gaulle? Ah, c'est Mais non, c'est pas Madame de Gaulle. c'est pas Madame de Gaulle, Yvonne. Antonios. Ah, je comprenais C'est pas. ok. Geneviève. Ah, Geneviève. C'est ok. Geneviève. C'est Antonios de Gaulle. Exactement. Geneviève de Gaulle, Antonios ou Antonios de Gaulle, vous dites comme vous voulez. C'est la même famille quand même. Oui, c'est la même Bien famille. sûr. Et Germaine Tillion, Pierre Brossolette, Jean Zay. Et il paraît que François Hollande prépare ça. Alors, il y a 2 versions de mise en scène prévues. Et ils ont tout préparé. S'il pleut et s'il pleut pas. Évidemment, parce qu'ils ont un peu la trouille. Pour les cendres. Non. En tout cas, moi, si je meurs, je veux bien y aller. Ouais, tu peux y aller même si tu meurs pas, tu fais la visite et tu payes ton Ah, mais il n'y a entrée. pas le pendule de Foucault là-bas? Qui ça? Le pendule de Foucault, non? Si. C'est Ah, pas il un faut truc demander comme à ça, là-bas? TF1, c'est eux qui savent. Vous voulez entrer au Panthéon, Stevie? Ah, mais oui, visiter. Mais, non, mais, à quel titre? bah, Non, parce que vous savez que bientôt, on va aller avec les grosses têtes au Mans pour les 24 Ah. heures du Mans et que nous profiterons évidemment de notre séjour dans la ville du Mans pour assister à ce grand moment où Stevie va être fait citoyen d'honneur de la ville du Mans. On sera tous là au premier rang. Ça va être Ah, un moment d'émotion. Mais c'est quand même normal que Stevie soit fait citoyen d'honneur de la ville du Mans parce que c'est elle qui ouvre sa deuxième discothèque boîte. au Mans. ce soir. C'est-à-dire que on le dit à Catherine Deneuve pour un prochain tournage, choisissez le Le Mans. Mans, Parce oui, que évidemment. là, il y a, Il y a de deux, il y a l'ambiance. 2 discothèques. Déjà 2 boîtes et c'est dans la 3e qui va rentrer au Panthéon. Comment s'appelle la nouvelle alors Loft Factory. Loft, ah, comme le loft. Voilà, Oh, vous pareil. êtes un petit La malin. boucle est bouclée. Ah, vous êtes un petit malin, vous vous rendez Enfin, compte. les spectateurs du Loft commencent à avoir pris de l'âge, non? Oh non, pas tellement. J'aimais bien la chanson du Loft. Comment c'était? La 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 la. Tu te souviens pas? Ah, Ouais, si, c'est c'était bien. Loft, chanson. up and down, ouais. Loft, move around, oh, oh, Loft number one. Oh, Quand c'est on vieux, pense que ça a été un succès, ça fait réfléchir quand même. Attends, 8 semaines. Une question pour Anne Potier qui habite Blaisme dans la Marne. Une phrase, une citation que je ne connaissais pas, je dois dire, mais vous allez facilement en retrouver l'auteur. Une citation très courte mais très drôle. Je pense, donc tu suis. Cardet. C'est qui ça, Cardet? Descartes à l'envers. Parce qu'il a changé l'expression. Non, c'était un jeu de mots pourri. Excusez-moi, j'ai bien Oh là expliqué. là, un humoriste, ça. non C'était la blague de Stevie. Un peu nul, certes, mais. Ça, on mettra sur ta plaque au Panthéon, ça. Alors, c'est un rigolo. Oui, c'est un rigolo, bien sûr. Qui nous a quittés. Régulièrement cité aux grosses têtes. Est-ce que c'était un chansonnier? Ah, c'était non, un chansonnier, c'est pas le mot. Ah, Darry Cole? Darry Cole, non. C'est pas Martin? Darry Cole, là, j'aurais dit acteur. Jacques Martin, non. Il est scénariste. Scénariste du tout. C'était pas Jean Dutour? Non, mais vous le citez. Daniel Prévost? Non, vous le citez tout le temps, c'est bien plus simple que ça. Francis Ah, Blanche? Tristan, Pierre Dac. Tristan Bernard. C'est pas Pierre Dac, c'est pas Pierre Doris. Robert C'est Lamoureux? Francis Blanche. Non, Non, c'est- mais on commence quand même avec Pierre Dac et Pierre Doris à être tout près. Francis Blanche, alors. Non, non. Des gros? Jean-Yann. Non. Des Forges? Pierre Desgroupes, c'est pas loin. Pierre Pierre Desproges? Pierre, vous m'avez dit Desgroupes, je suis désolé. Non,
la langue avait fourché. C'est vous qui avez mal entendu. Pierre Desproges. Pierre Desproges, ça c'est la bonne réponse de Philippe Gueluc. Oh, quel salaud, alors. Ah non, mais... Ah oui. Je suis désolé. C'est quand même incroyable cette préférence que vous avez pour les Belges. Votre fric est là-bas ou pas? Non, il est bien en France, mais cher Jean-Pierre, je pourrais vous accorder la réponse si j'avais pu soupçonner que vous étiez en train de bafouiller. Mais vous êtes bien d'accord qu'il existe un Pierre Desgroupes très Bien sûr, célèbre. qui était le président Donc de à la partir DE. du moment où vous me dites Pierre Desgroupes, je pense Pierre Desgroupes. Je peux pas deviner que vous dites Pierre Mais Desproges. je dis Pierre Desproges après, tout de suite. Ah, bien après. Et lui Franck me Gueluc. pique l'idée. Et lui me pique Non, l'idée, parce ce que Belge. tu as dit Pierre Desproges après, et il s'appelle pas Desproges après, il s'appelle Desproges. Plus difficile, la citation suivante. Que la nature est prévoyante. Elle fait pousser les pommes en Normandie, sachant que les indigènes de cette province ne boivent que du cidre. Et c'est une citation pour monsieur Patrick Mounier qui habite Péronne dans la Somme. Ça pourrait être Alphonse Allais. Ce n'est pas Alphonse Allais. C'est un Normand? Alors, je ne crois pas qu'il était normand. Non, il est né à Paris. Jules Renard? Jules Renard, non. Alors, c'est un nom qu'on n'a jamais cité ici, et je l'ai choisi pour faire plaisir à Philippe Gueluc, qui me reproche régulièrement de poser des questions, évidemment, zoologiques pour faire plaisir à Laurent Baffy, des questions de foot pour faire plaisir à Florian Gazan, alors que Florian Gazan s'illustre, on le sait, sur tous les autres sujets. Mais monsieur Gueluc, étant un peu jaloux, m'a dit « Ah, ce serait bien de poser des questions sur des gens qui dessinent, qui illustrent. » Alors c'est Volinsky? Ce n'est pas Volinsky. Et là, maintenant, l'humiliation va arriver. Alors. Non. Vous pouvez répéter la question? Bien sûr. Que la nature est prévoyante. Elle fait pousser les pommes en Normandie, sachant que les indigènes de cette province ne boivent que du cidre. Ça serait pas Gueluc par hasard? Ah, c'est pas Gueluc. C'est non. Piem. Non, c'est très drôle. Est-ce que c'est Alors ça pourrait être... Est-ce qu'il est vivant ou mort? Ah, il est mort. Il est mort. C'est depuis- Franquin? Il est même. Je vais vous aider, cher Philippe, car je n'aime pas vous voir dans l'appel. Non, Vous je me sais, connaissez. je sais, vous avez un bon Et fond. vous allez voir comme je vais vous aider. Il est mort en 1877. 1877. Oh la vache. Honoré Daumier. Non, ce n'est pas Honoré Daumier, mais c'est vrai que c'était un caricaturiste, illustrateur, mais qui n'a pas fait que dessiner, puisqu'après il a écrit aussi pour le théâtre. Rochefort. Rochefort, non. Gustave Doré. Non. C'est pas Benjamin Rabier. Non. Granville. Non. Sacha Guitry a même écrit une pièce s'inspirant de sa vie à lui. Bourdet. Non. Il a même servi de modèle à Balzac pour un personnage dans son roman Les employés ou la femme supérieure. Villemain. Comment vous dites? Oh, c'est pas ça. Villemain est toujours vivant. je te J'ai rassure. senti que vous n'étiez pas convaincu vous-même. Non, moi non pas plus. le petit Grégory. C'est pas... Non. Je parlais du dessinateur. C'est pas Gustave Doré. Ce n'est pas Gustave Doré. Il a croqué les mœurs, les physionomies de ses contemporains. Voilà. Et il a créé un personnage, d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Prudhomme, qui a inspiré et des pièces et d'autres écrivains. Quand il dessinait, il était connu sous un seul nom où il y avait son prénom. Ah non, c'est son vrai nom, et vrai prénom et vrai nom. Ah, c'est nom et prénom. Caricaturiste, illustrateur. Gustave quelque chose. Ah non, c'est pas Gustave, dramaturge, acteur aussi. Hein, il a fait l'acteur, mais c'est vrai qu'il est plus connu comme illustrateur et caricaturiste. Il a illustré le curé de Tours, d'Honoré de Balzac. Vous voyez. Est-ce qu'on a cité Carandache? Carandache, non. Il vous reste 30 secondes. Quelqu'un va gagner. Ah oui, ça Voilà, c'est sûr. vous avez compris. Ouais. Ah oui, ça vous avez bien compris. Mais écoutez, en même temps, s'il gagne 300 €, il aura le budget pour acheter plusieurs de mes albums parus chez Casterman. Donc, quelque part, c'est une récompense. Tout ça pour ça. Vous vouliez que je pose des questions sur un dessinateur? Mais pour donner les moyens aux gens de s'élever dans la culture. Je suis à votre service, monsieur Gueluc. Hein, Oh, et je vous et effectivement, je suis en train déjà de préparer le chèque pour Patrick Mounier, lequel chèque arrivera à Péronne, dans la Somme. C'est pas Patrick Mounier. Pardon? C'est Patrick Mounier. Non, mais c'est pas très loin du nom de l'auditeur, puisqu'il s'agit d'Henri Monnier. Henri Monnier. On peut trouver ça. Vous connaissiez Jean-Pierre Coff? Oui. Ouais. Oh, il a une rue dans Alors, le 9e. C'était un Montmartrois. Eh oui, Henri Voilà. Monnier. Maintenant que vous le dites, oui, mais jamais j'aurais pu retomber dessus. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, on aurait eu un dessinateur, quelqu'un qui publierait des livres régulièrement. Oui. qui ferait Quelqu'un qui connaît la culture de de la bande dessinée. du dessin. Mais bon, Bah on oui, en a il pas, aurait là. trouvé et il aurait fait perdre votre auditeur. C'est vrai. Et la communauté
communauté des auditeurs lui en voudrait peut-être. C'est vrai. Tandis Non. que moi, on Tu est en non, train de arrête, brûler arrête, des cierges. arrête. Tu t'enfonces là, arrête s'il te plaît. C'était notre séquence Le nez dans le caca. On se retrouve dans un instant avec l'invité mystère. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Allez-vous bien? Très bien. Très bien. Votre voix est déformée, je viens de l'entendre. Tu es Je- une femme, invité mystère. Je le confirme. Et Chantal, là-dessous, pense tout de suite que vous êtes une femme. Est-ce vrai? Non. Est-ce que vous adorez votre métier? Vous vouliez faire ça tout petit? Oui. Ah oui. Est-ce que dans la famille, on était déjà dans le métier? Certes, oui. Est-ce que tu as un prénom d'après-guerre ou non? Après-guerre et avant Mitterrand. Ça veut rien dire finalement. Ah si, c'est pour ça que vous devriez comprendre. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Actif? Actif, passif. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous, alors. Débarrassez-vous de vos tics, Stevie. Il fait son marché. Non, mais vous publiez souvent? Actif de jour. Vous écrivez, vous jouez, vous chantez? Pardon, je pose trop de questions à la Un fois. peu de tout ça. Un peu de tout ça. Et pour vous aider, voici un premier indice musical. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Surtout pas. Je veux te suivre n'importe où. Vous vous souvenez de cette chanson, invité mystère? Oh, très bien. Très très bien. J'ai l'impression que mes camarades un peu moins. Vous voulez que je vous dise? C'est vous qui chantez? Mais non, enfin, Mais c'est pas non, lui qui c'est chante. Catherine Ringer. C'est Catherine Ringer. Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est le sens de la chanson qui devrait nous mettre sur la voie? Est-ce que vous avez été abandonné par vos parents? Dans un film, oui. Est-ce que vous avez regardé le Club Dorothée? Ah, c'est pas bête comme question pour avoir une idée de la Ah oui, génération. oui, Attends, oui, s'il est né entre avant Mitterrand et après la guerre, il doit être né entre 45 et 81. C'est un peu vague. Oui. Vous jouez d'un instrument? Oui. Est-ce que vous chantez en même temps que vous jouez de l'instrument? Oui. Donc c'est pas de la trompette. Mais Parce ça- que c'est impossible de Charles Laurent, vous avez remarqué, c'est impossible de chanter en jouant de la trompette. C'est vrai, c'est vrai. Henri Monnier me le disait toujours. Vous avez été révélé par une émission, par exemple? Oui. Ah, ça, on peut dire ça, c'est vrai. Vous êtes plutôt un Stevie. acteur qui chante en fait. Non, pas plus que ça. Voici un deuxième indice là là. musical. I know there are things that I can do wrong. Be strong. There is only one way to go. I'll take you around the world. Around the world. I'll take you around. Stevie Boulet propose Julien Doré, Chantal Latsou propose Christophe Willem, mais vous me confirmez que vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il vous arrive d'animer des programmes de radio ou de télévision? J'ai eu fait. Et si on appelait Florian Gazan, il trouve Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Vous êtes chauve? Non. Vous aimeriez l'être? Non. Voici un autre indice encore. Les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Là, ça commence à être du lourd comme indice. Vous êtes d'accord, invité mystère? Bien sûr. Eh oui, là, Former le cœur au il Balthazar. devrait trouver. Philippe Gueluc propose Didier Bourdon. Êtes-vous Didier Bourdon? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que- Chantal Latsou propose Richie. C'est qui Richie? C'était le mari de. Poveri. Si, c'était le mari de qui d'ailleurs? Elle n'a pas compris ce qu'on lui a soufflé, oui. Ah non, mais Si, elle. c'était le mari de Sheila. Ah, non, c'était Ringo. 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 Ah, Ringo Willy Cat. Êtes-vous Ringo Willy Cat? Richie et Sheila maintenant. Non mais Chantal, Ringo faut et faire Sheila. un effort. Hein. C'est Est-ce un qu'on- peu le même pays, mais. Est-ce que vous avez beaucoup de succès auprès de la gente féminine? Est-ce que vous êtes un beau gosse? C'est pas à moi de le dire. Jean-Jacques Perroni vous a, soyez rassurés, enfin identifié. Jean-Jacques
vient de me donner le nom de notre invité mystère sur un petit bout de papier, alors que Jean-Pierre Coff, lui, pense que vous êtes Didier Barbelivien, mais ce n'est pas ça non plus. Encore un indice pour les autres grosses têtes, puisque seul Jean-Jacques Perroni, pour l'instant, sait qui vous êtes. Philippe Gueluc a rejoint le club des vainqueurs. Jean-Jacques Perroni, vous avez déjà. En revanche, Stevie rame, hein, toujours. Il pense que c'est Alain Souchon, sous prétexte qu'on vient d'entendre Laurent Voulzy. Allez, Philippe et Jean-Jacques, vous pouvez nous donner le nom de l'invité mystère. C'est Pascal Légitimus. Eh oui, évidemment, Pascal Légitimus. Pascal Légitimus, c'était bien notre invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, Pascal. Pascal Légitimus qui vient nous voir à l'occasion de 2 représentations exceptionnelles à Bobino de son Alone Man Show. C'est pour ne pas dire One Man Show, mais on comprend bien que vous êtes seul en scène, Pascal, mis en scène par Gilles Galliot, et vous vous racontez pour la première fois dans ce One Man Show. Oui, effectivement, j'avais envie de me raconter parce que j'en avais un petit peu marre qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas tout à fait. Je ne suis pas qu'un Antillais, je suis aussi un métis. Et l'autre partie, immergée, c'était la partie arménienne, voilà. Donc j'avais envie de raconter ça. On a appris ça il n'y a pas longtemps. Vous avez vu en photo avec d'autres personnalités aux origines arméniennes, et on ignorait. C'est vrai que vous ne ressemblez pas. Hein. Non, c'est vrai. Je suis désolé. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, mais c'est vrai, c'est étonnant. On n'aurait jamais dit qu'il était. Enfin, il est tout sauf arménien, quoi. Il fait. Ah, détrompe-toi. Qu'est-ce que vous avez d'arménien en vous? En fait, je suis pas très négroïde quand on me regarde bien. Non, c'est vrai, on sait pas d'où vous venez, c'est un mélange de tout. Voilà. Non, mais il a pas tort. Il a pas tort. C'est vrai. Non, mais tu n'as pas tort. Parce que moi, quand je vais au Maroc en vacances, dès l'aéroport, on m'appelle Mohamed. Hein, donc, c'est sûr. Quand je vais en Inde, on m'appelle Tandori. En Roumanie, s'il vous plaît. C'est ce qui a été pratique d'ailleurs au Théâtre de Bouvard quand vous avez démarré. Où vous avez dû croiser d'ailleurs celui qui vous a identifié en premier. C'est bien normal, Jean-Jacques Perroni. Ah oui, mais on aurait voulu si je l'avais pas. Vous avez fait des sketchs ensemble à l'époque? Oui, on a fait des sketchs mémoraux. Enfin, je les ai encore. J'ai des vieux papiers jaunis dans mes tiroirs. Non, c'est vrai, on s'est beaucoup amusé pendant 2 ans avec Jean-Jacques, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'un seul coup de vous raconter sur scène, Pascal Légitimus? Après Mathilde Amet, j'avais un peu le temps. Donc forcément, j'ai dit, tiens, c'est une photo de mes parents, comme je l'ai souvent raconté, qui trônait sur la cheminée, en noir et blanc, le mariage de mes parents, et ça m'a fait un choc affectif. Je m'étais dit, ces gens-là sont courageux dans les années 60 de s'être unis. Et donc, c'est un hommage surtout à ma mère qui a pécho mon père dans une soirée antillaise, donc courageuse. Et puis voilà, donc j'ai écrit un spectacle qui n'était pas forcément très drôle au départ. C'était pas une autobiographie, c'était plutôt une biographie. Et puis ensuite, je dis, je vais faire rire avec ça, parce qu'on le fait pareil avec du bonheur, voilà. Pascal Légitimus sur scène, il nous a parlé de Mathilde Amet. C'est vrai que vous avez été pendant très longues années ensemble sur les routes avec ce spectacle en duo. C'est elle qu'on entendait, Mathilde Amet, chanter. C'est un des indices que je vous ai donné. Vous l'aviez reconnu, vous, oui, bien sûr, Pascal. Je connais toute sa vie pratiquement, parce que quand on côtoie quelqu'un pendant 3-4 ans, forcément, on devient intime, mais avec en respect. Hein, bien sûr. Même si on nous a couplé avec ensemble, mais en tout cas. Oui, il y a eu des photos. Hein, oui, il y a eu des photos qui ont été prises à la sortie d'une répétition. On se faisait la bise, normalement, salut, paf, paf, et puis on nous a shooté. Bon, c'est bizarre, parce que par exemple, Las Palais et Chevalier sont souvent sortis ensemble. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vrai. Et jamais on a dit qu'il y avait quoi que ce soit entre eux. Oui. Non, mais c'est pas grave, j'étais plutôt flatté, et puis bon, peut-être pas forcément elle, parce que je suis pas un top modèle, je suis pas un sex symbole. T'es pas mal. Non, c'est vrai. Non, je suis pas un sex symbole. Il y a quelque chose Je quand ne suis même. pas un sex symbole. Il y a quelque chose. En grattant un peu, je suis sûr que. Oui, on grattant beaucoup. À part la couleur, vous êtes très bien. C'est gentil, merci. C'est vrai que je suis arménien, antillais, acteur, je risque pas de perdre mon triple A, c'est sûr. Le premier indice, quand même, faut l'expliquer, Catherine Ringer, cette chanson. T'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Vous pouvez expliquer, Pascal Légitimus? Alors ça, c'est la chanson générique des Trois Frères. Et oui, les Trois Frères. Composé Didier Bourdon. Quand même, ça c'était un gros indice tout de même. Et puis, alors vraiment, l'indice le plus costaud que j'ai donné, c'était le troisième. Comme les rois mages en Galilée,
Les rois mages, Jean-Pierre, quand même. Alors, Jean-Pierre. Ce qui me surprend, c'est que vous ne connaissiez pas Pascal Légitimus, que vous ne soyez jamais croisés. On s'est croisés, mais on se connaît pas. Vous l'avez vexé, hein, vous nous l'avez Oui, vexé. terriblement. Il est chafouin, il est chafouin. Ouais. Je suis gourmand, mais pas gourmet. C'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Ah, d'accord, c'est une bonne raison. Restons-en là. Alors, Et puis alors l'indice suivant aussi, il faut tout expliquer évidemment à mes camarades. Laurent Voulzy, c'est pas seulement évidemment pour évoquer les Antilles, c'est aussi parce que c'est tout simplement votre cousin. Tout à fait. Laurent Voulzy, c'est mon cousin par ma grand-mère, Darling Legitimus. Donc, je l'ai appris il y a une trentaine d'années. Donc, depuis 30 ans, on se côtoie régulièrement. D'ailleurs, ce soir, je vais certainement aller voir son concert. Donc, oui, c'est quelqu'un que je côtoie intimement. Je suis allé à son mariage. Il est venu au mien. Donc, voilà, c'est un ami en même temps, un cousin. Voilà. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas encore posé la question, cher Pascal. Dites-moi. Quand est-ce que vous reformez le groupe Téléphone? Très bien. Là, je comprends Écoutez, plus. je là. vous enverrai un fax. Non, ben, c'est pas une problématique, mais c'est vrai que Didier et moi, on est chaud comme la braise. Et bon, c'est Bernard qui est toujours un petit peu réticent parce qu'il est toujours dans une autre vibration d'acteur. Je le respecte. C'est donc Bernard Campan sur ses positions. Tout à fait. Oh là là, c'est ça. Bravo. Et c'est vrai que en attendant, on Je trépigne. vous la vends, je vous la vends. Ah, tout à fait. Mais en attendant, on trépigne, on a le bourdon, voilà. C'est ça. Cela dit, vous pouvez faire sans lui. Vous prenez un type qui vient de nulle part, en inconnu, hop, et c'est fait. Oui, mais c'est Prenez comme si... Péroni, prenez Péroni. Ouais, mais c'est comme si Charlie Chaplin n'avait pas sa moustache. Il manquerait quelque chose. Pascal Légitimus, seul en scène à Bobino, les 29 et 30 mai prochains. Merci Pascal Légitimus Merci, d'être Laurent. venu Merci à tous. aux grosses têtes. À bientôt. Bonjour, c'est Yves Calvi. C'était ce matin sur RTL. 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. L'invité de RTL. La réforme du collège et celle des programmes au collège continuent de flamber. Responsable politique, intellectuel, historien. Je vais citer une phrase de Nicolas Sarkozy pour qu'on comprenne ce dont on parle. Dans le combat effréné pour la médiocrité, Christiane Taubira est en passe d'être dépassée par Najat Vallaud-Belkacem. Vous trouvez que cette phrase vous avouerez que déplacée dans le débat c'est une certaine connotation. Madame Taubira a été attaquée pour les raisons que l'on sait, pour la couleur de sa peau. Et Madame Belkacem est attaquée, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Madame Belkacem. Je trouve que dans le moment présent... Vous pensez que l'attaque de Nicolas Sarkozy est raciste? Elle est légèrement xénophobe, je le dis. Et c'est inadmissible dans notre République. Retrouvez Jean-Michel Apathy demain à 7h50 avec Yves Calvi dans RTL Matin.